Et ben voilà, on est en direct alors. On est en direct. Ah, il fait Hello, peur, hello, bonjour et bienvenue à tous. C'est l'heure du grand direct de la draft. Nous sommes donc en direct sur YouTube pour les 10 premiers choix de la draft. À suivre tous ensemble, je vérifie que nous sommes bien en live. Et oui, hop, et j'oubliais pas de couper le son. Bonjour. Ah bah alors, ce cadre, pourquoi il faut nous ramener un peu vers là? On voit un petit peu le. Il faut que là, on voit beaucoup de portes quand Oui, même. on voit les coulisses. Mais ouais, on voit un peu les coulisses. Faut remettre un peu vers là. Voilà. Allez, Camille Saraben, je te salue d'abord, qui est juste derrière la caméra. Bonjour Camille, merci beaucoup d'être avec nous. Grégory Richard est là, bah voilà, on a vu la mode Camille. Bonjour Grégory. Notre expert draft est là. Donc Greg, tu connais un petit peu le principe du fauteuil, je crois. J'en ai vaguement entendu parler. On a fait quelques-uns. Ouais. Le concept, c'est que hop, je mets d'abord le lien sur les réseaux sociaux parce que sinon on parle tout seul pour l'instant. Tant que j'ai pas mis de lien, on est quasiment tout seul. Même si je vois qu'il y a de l'attente, je vois Original, je vois Calvariel, excusez-moi si j'écorche, Original, Elliot, Cyril, Thierry, Adrien, Clégo, Axel, Philippe. Oui, vous êtes là en force, même s'il est 2h05 du matin. Bienvenue à tous. Donc, c'est la draft. Hello à The Pumpkinhead, à Thomas, à Javier Pastore, tiens, qui était souvent là même pendant les lives de cette année, à Mathieu, à Xavier. Pour répondre à la première question de Original, ça commence quand la draft? Ça commence maintenant, d'une minute à l'autre. Hein, c'était aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Donc ça commence d'une minute à l'autre. C'est toujours un petit peu aléatoire le début. Il y a toujours un petit peu de flottement. On ne sait jamais trop quand Roger Goodell va arriver, pas arriver, présenter des anciens militaires, des nouveaux militaires, des futurs militaires, les honorer les uns après les autres, etc. Donc voilà, il y a tout ça à régler, mais ça va arriver très rapidement. C'est pour ça qu'on a pris l'antenne maintenant. On va parler un petit peu et on va laisser voir venir au niveau du premier choix, mais ne vous inquiétez pas, on a l'œil là-dessus. Donc le concept, c'est ça, hein. On est filmé et bim, et ben comme ça, vous allez nous voir réagir pendant les premiers choix de la draft. Oui, ben il y en a qui ont de la chance. 20h ici au Québec, dit JF, dit Damien aussi. Voilà, alors il y a Félix qui dit à fond dans la draft. Alors vous aurez remarqué, on est habillé aux couleurs d'équipes qui n'ont pas de choix aujourd'hui. Comme ça, on est neutre. Et puis moi, je voulais rendre hommage à l'équipe qui, quand même, a eu le premier choix ces 2 dernières années. Donc, quand même, et qui s'est enfin sorti de ça. C'est un message d'espoir que je porte. Vous pouvez vous en sortir. C'est un message d'espoir. Après 2 premiers choix, aucun premier tour. Exactement. On passe d'un extrême à l'autre du côté de Clément. Il y a Calvariel qui dit: je suis néophyte dans le foot US, j'ai découvert vos podcasts sur Spotify récemment, c'est cool à écouter et vous pouvez m'appeler Colva. Et bah comme ça voilà, je ne l'écorcherai pas. Et bah Colva, bienvenue à toi. Du coup c'est ton premier fauteuil, on est très heureux de t'accueillir et on espère te revoir après pendant la saison parce que il y a encore plus de choses puisqu'il y a des vrais matchs derrière. Même si là on a une grosse soirée qui nous attend. Alors on rappelle le principe un petit peu peut-être pour ceux qui découvrent la draft comme Colva. La draft, donc les équipes choisissent la plus mauvaise de l'année dernière en première, je schématise évidemment, il y a eu des échanges, mais la plus mauvaise en première, la meilleure en dernière. Voilà, donc on a les Cardinals en 1, les Patriots en 32. Ça c'est pour le résumé, ils ont 10 minutes pour choisir chacun. Vous allez nous l'entendre dire, quand une équipe est sur l'horloge ou à l'horloge, c'est pas facile à traduire on the clock en français, mais quand une équipe est au niveau et sur l'horloge, on va dire ça comme ça. Elle a 10 minutes pour choisir, pour donner son choix. Et ensuite, ça passe à l'équipe suivante une fois que le choix est enregistré par la NFL. Voilà pour les bases. Évidemment, il peut y avoir des échanges. On peut échanger des joueurs actuels. Alors, pas des joueurs anciens, parce que si on peut échanger des joueurs actuels, je vous file un Teddy Bruschi contre... non, on peut échanger des joueurs dans l'effectif actuellement, comme on peut échanger des choix de draft, comme on peut échanger un joueur 20 minutes après l'avoir choisi ou 1 heure après l'avoir choisi. Donc tout est possible à ce niveau-là. Pour le live, évidemment, donc on est ensemble pendant les 10 premiers choix. Ensuite, on vous l'a dit sur le site, vous aurez un podcast en ligne, allez vers 7h30, on va dire, grosso modo. On préfère vous donner large pour faire des bonnes surprises. On est un peu comme ça sur le site, mais dans l'idée, à 7h30, vous l'aurez sur vos plateformes habituelles. Oui, on ne fait pas tout le live ensemble, on a eu quelques remarques, c'était des choix, il faut faire des choix. Vous l'aurez remarqué, je crois, les autres années, on est quand même relativement carbonisé à partir du 20e choix. C'est pas faux. Voilà. CF, anecdote de Terrell Edmonds, par exemple. Oui, c'était quoi l'anecdote de Terrell Edmonds ? Avec l'annonce de Ryan Chazier. Oui, c'est vrai que voilà. État. Donc voilà, et on a fait le choix de faire un podcast qui est plus compact et surtout, oui, vous êtes plusieurs et vous êtes même nombreux, hein, vous êtes déjà 175 en ligne. Ouf,
pour un 2h du mat, on est bien. Donc voilà, vous êtes très nombreux à nous suivre en direct, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas nous suivre en direct. Et pour eux, c'était très difficile d'écouter 3 morceaux d'1h30 de live découpés. Donc on voulait aussi que les gens très nombreux qui ne peuvent pas nous suivre en direct aient un podcast prêt à l'emploi, j'ai envie de dire, d'une heure le lendemain dans le format habituel, téléchargeable, où ils aient les 32 choix, parce que la plupart du temps, au final, ils écoutaient que le replay des 10 premiers choix. Et après, une fois que tu consultes le deuxième et troisième tour, t'as un petit peu été spolié quand même. C'est ça. Donc voilà, on a préféré faire comme ça cette année, et vous avez un dispositif au top sur le site, puisque vous avez Jean-Michel qui est en train, qui va commencer là un résumé choix par choix. On a un œil, il y a Roger Goodell qui rentre sur le podium, mais là il va présenter des gens. Donc vous avez Jean-Michel qui va mettre en ligne un résumé et qui va mettre à jour choix par choix avec l'analyse là dès maintenant. Vous avez Romain et Sébastien qui sont sur les réseaux sociaux pour vous mettre des visuels à chaque choix de la draft, et il y a Victor qui est aussi sur le site pour écrire également des articles sur les sélections du premier choix, des quarterbacks, les échanges, etc. Et il y a aussi Guillaume, que je n'oublie pas, qui est en soutien sur les réseaux sociaux, donc ça me permet de les remercier évidemment pour leur énorme boulot. Voilà, oui, il y a Morgane qui dit c'est le meilleur quand je suis au bout de ma vie. Eh ben, vous n'aurez pas ces moments-là. Après, il est déjà 2h du matin, on a encore 10 choix à passer, ça nous laisse au moins une bonne heure. C'est sûr. On ne sait pas dans quel état je serai à 3h du matin. Je vais juste checker notre streaming. Ah, bon, on est bien là, non? Ah, il a bloqué? Non, mais c'est pas le programme que je voulais. C'est pas le programme que tu voulais. Bah, écoute, pour l'instant, t'as un truc NFL Draft en haut. Alors, on vous le dit, normalement, la draft, voilà, round 1, regarde ça. Ah, eh ben non, bon alors il va falloir se connecter avec mon truc. Voilà. On est sur le Game Pass. Alors normalement c'est gratuit sur nfl.com. Dites-nous si on dit une bêtise, mais on n'arrive pas à le trouver en fait. Donc on essaye. Sinon vous pouvez mettre Bean. Il me demande d'upgrade. Et garder notre son. Et ben alors il va falloir se connecter avec notre Game Pass. Hop, voilà, il y a des gars qui donnent des bons plans. Mais bah Camille, c'est bon toi t'as? Allez, Camille va nous connecter. En tout cas, voilà, bon, ça a commencé à parler, Tim Brown Hall of Fame, etc., etc. Voilà pour l'explication de texte. Maintenant, il va quand même falloir rentrer. Je dis bonjour aussi à Polo, à Poppy, à Degan, à Thierry. Je vois aussi des gens qui se connectent au fur et à mesure, Olivier. Donc, je le disais, on va quand même passer aux choses sérieuses. Les Cardinals ont le premier choix. Grégory, qui sera le premier choix? Et bah c'est encore un peu l'inconnu, notamment de par le fait que Josh Rosen n'ait toujours pas été échangé par les Cardinals. Merci Camille qui me remet le streaming comme il faut. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on ferait sans Camille, c'est incroyable. Voilà. Oui, on essaie de juger parce qu'on a deux écrans. Pour être transparent avec vous, on a deux écrans, on essaie de voir lequel est en avance et lequel est en retard. Donc a priori ça se joue à quelques secondes. C'est la même chose. Oui. Allez, tout à fait. Moi je dirais écran de droite un tout petit peu en avance. Bon, en tout cas, non, pour répondre à ta question, donc le fait que Josh Rosen n'ait pas été, à l'heure actuelle, à l'instant où on parle, échangé par les Cardinals, ça... On va dire qu'il y a toujours des spéculations concernant la possible sélection d'un quarterback en premier choix. Le fameux amour fou de Cliff Kingsbury, le nouvel head coach des Cardinals, pour Kyler Murray. Dernier Heisman Trophy quarterback d'Oklahoma. Maintenant, le fait que Rosen soit encore là, ça peut aussi inciter les Cards à peut-être se diriger vers un défenseur. On sait que c'est une grosse classe de bons joueurs défensifs. Et le meilleur joueur du plateau, a priori, qui pourrait correspondre à un besoin pour les Cardinals, ce serait éventuellement Quinnen Williams, le defensive tackle d'Alabama. Et donc voilà, a priori, ce seraient les deux favoris pour ce premier choix de la draft. Après... Personne n'attendait forcément Baker Mayfield en premier choix l'année dernière du côté de Cleveland, même si on avait eu quelques petites rumeurs quelques heures avant l'événement. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui semble à peu près se dessiner, ou Murray ou Williams, en fonction de ce que veut faire Kingsbury et de ce que veut faire Arizona vis-à-vis de son quarterback actuel. Bon, ça va être une des grosses intrigues, évidemment. Alors là, je crois que l'ami... non, Roger Goodell est encore dans son discours. Ouais, il annonce pas encore qui est l'horloge. On verra en bas normalement. Je pense que là, il va lancer. Mais là, officiellement. Ça doit être le moment de lancer un petit peu la draft. On est d'accord. Alors, on va se mettre d'accord juste sur le chat. On vous le dit. On essaye de pas se spoiler avant. On essaie on voudrait que vous voyez nos réactions en direct quand on le découvre. Alors, au pire, moi, je me spoilerai parce que je verrai peut-être des commentaires ou des choses comme ça. Mais je vais essayer de préserver Greg parce que c'est lui l'expert et c'est lui sur lequel vous verrez son visage si vraiment c'est n'importe quoi. Donc voilà, mais
On essaye encore une fois d'être le plus proche. A priori, on est sur le Game Pass, donc on va avoir un petit poil de retard. Ouais. C'est très possible. Et les Cardinals sont sur l'horloge. Il reste 9 minutes 28 aux Cardinals pour choisir. Donc c'est officiellement parti pour la draft. On y est, ça y est. Bah, écoute, il reste plus qu'à voir si ça s'annonce aussi indécis et débridé que ce qu'on peut nous vendre depuis quelques heures, voire quelques jours maintenant. Donc, c'est ça. Alors ça s'annonce quand même hyper compliqué. Compliqué à prédire. Ah, il va y avoir des mots de Alors, tête en tout cas. tiens, d'ailleurs, on a des ardoises. Oui. Alors, on peut les utiliser. Hop. Et on va essayer de prédire qui est le prochain choix à chaque fois. Donc, les Cardinals sont sur l'horloge. Tiens, d'ailleurs, en parlant de jeu, il y a des trucs à gagner aujourd'hui. Alors, je vous l'ai pas dit, elle est pas dans le champ, mais hop là, je suis trop petit. Moi aussi. Merde. Bon, c'est pas grave. Attention, fais pas tomber tout le décor. Voilà. Elle est ici. Voilà, on a une casquette des Raiders à faire gagner. Et c'est pas la seule, j'ai mis des trucs partout ailleurs. Je vais les retrouver au fur et à mesure, je sais pas. Mais il y a des choses à gagner. Tiens, on va commencer par faire gagner la casquette des Raiders. C'est simple, si vous avez un compte Twitter, vous retweetez le tweet que je viens de publier avec marqué live, le live de la draft, c'est parti, et on tirera au sort un vainqueur parmi les gens qui ont retweeté ça. N'hésitez pas à le partager aussi sur Facebook, voilà, on tirera un vainqueur parmi ces deux-là. Ça c'est le premier, il faut commencer par partager. Donc, t'as vu, je fais Jones. C'est le mot que j'allais employer. Ouais. Qui sera le premier choix de la draft? Moi je vais essayer de jouer la surprise. Attends. Je vais essayer de jouer la surprise. Quelle surprise. Bah, la surprise au sens où tout le monde pense qu'ils vont prendre un quarterback. Moi, je dis Quinnen Williams. Bah, Kyler Murray pour moi. Bon. Alors, on va attendre de voir. Il y a du beau ça, tiens. Alors, donc, je disais... ce que je disais juste avant, ouais, essayez de pas nous spoiler dans l'idéal sur le chat. Là, pour l'instant, il nous reste 7 minutes 25. Sur l'horloge pour cette équipe d'Arizona, mais moi j'ai du mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Josh Rosen? Dans quelle situation on se retrouve, quoi? En fait, ce qui est un peu problématique dans cette situation, c'est que en effet, c'est bien d'avoir ces rumeurs concernant Kyler Murray et le possible intérêt de Kingsbury. Maintenant, c'est vrai que, en l'occurrence, ça affaiblit, je trouve, la marge de manœuvre, ça réduit en tout cas plutôt la marge de manœuvre qu'Arizona vis-à-vis d'autres franchises potentiellement intéressées par Rosen. Parce que là, forcément, plus le temps passe, et même si tu as envie de recruter Murray, bah, t'es plus forcément en position de force pour dire à une équipe ce sera un premier tour, sinon vous n'avez pas Rosen. Alors, moi, ce que j'ai entendu pas mal, j'ai entendu Andrew Brandt dire ça, c'était chez Ross Tucker, je donne la source, mais qui est un ancien, qui était dans le staff des Packers, etc., qui pour le coup lui disait, en fait, pour moi, Josh Rosen, ça peut durer jusqu'à octobre, en fait. C'est-à-dire que ils draftent Murray et derrière ils peuvent attendre jusqu'à octobre en fait pour l'échanger. Alors je dis pas que ce sera confortable. Et après ce que disait Brandt, c'était a priori lui voyait ça se faire le deuxième jour de la draft. En fait lui il pensait que ce serait un deuxième tour et que voilà ça allait attendre. De toute façon en premier moi je suis de moins en moins sûr que ce sera le cas. Donc, surtout avec ce qu'a montré Rosen. Alors après on a dit qu'il n'y avait peut-être pas que des circonstances accablantes pour lui personnellement. Mais oui, premier tour, ça me paraît de plus en plus utopique. Ça paraît compliqué. Je dis pas qu'il vaut un échange de premier tour aujourd'hui parce que il y en a, c'est des gros joueurs qui partent pour des premiers tours. On a vu Frank Clark, etc. Mais je trouve ça quand même assez étrange de le mettre au placard après un an. Il n'a pas été exceptionnel, mais il n'était pas aidé du tout. Je trouve ça très très dur en fait, quoi, de le mettre au placard comme ça. Alors oui, il y a nouveau coach, oui. Mais moi je me méfie toujours de ces rumeurs. Alors il n'a pas coaché, hein. J'avais fait l'erreur, je crois, dans une émission ou quelque chose comme ça, j'avais dit que Kingsbury avait coaché Murray, mais en fait c'est pas ça, c'est qu'il avait fait une déclaration où il disait qu'il était génial. Alors je vais pas te dire de bêtises, je me demande si Kingsbury était pas dans le processus pour convaincre Murray de rejoindre Texas A&M à l'époque. D'accord. Bon, donc il l'aime
aimait bien à une époque, mais je veux dire, Voilà, des coachs... il a tout fait pour le recruter. Et je pense qu'ils se sont déjà rencontrés par le passé. Maintenant, l'un n'a pas officiellement coaché l'autre. Ben c'est ça, et puis des coachs qui ont recruté des gars ou qui ont été plus ou moins en contact avec lui, il y en a des tonnes, donc j'ai toujours du mal avec ces évidences qu'on nous présente comme ça. Je sais pas, je trouve ça des fois un peu gros et ça peut sentir l'écran de fumée. Ouais, je réglais pour pouvoir mettre à l'envers, c'est plus Jones. Non mais ça gêne moins. Donc je sais pas, moi je me dis, il pourrait très bien avoir essayé de faire ça, là, entretenir le côté Murray pendant des semaines. Et puis finalement, en fait, ils essayaient de faire monter quelqu'un pour un choix et puis ils prennent un Williams ou un... Je sais pas, pour des équipes qui sont au premier choix, c'est toujours compliqué à vraiment savoir l'intérêt. Et l'année dernière, on s'interrogeait justement de savoir si Baker Mayfield c'était purement et simplement un écran de fumée ou pas. Il s'est avéré que ça n'était pas un. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, même si une équipe va monter au deuxième choix potentiellement pour, je sais pas, aller chercher un quarterback, etc., je veux dire, c'est au final, ce seront quand même les Cardinals qui sélectionneront avant, donc ça pourra redistribuer, enfin, ça redistribuera les cartes de manière relative pour les autres équipes derrière. Donc Alors- là, franchement, je suis pas sûr de. À mon avis, ils entretiennent le suspense pour jouer le jeu. La preuve, c'est que au bout de 6 minutes, ils n'ont toujours pas choisi de joueur. Mais c'est ce que j'allais te dire, dans la War Room, là, ils ont l'air plutôt calmes. Oui. Ils sont plutôt calmes, on sait pas trop. On voit à l'écran quelques stats que Cliff Kingsbury, alors ça va être super dur tout le temps, est en poste depuis le mois de janvier. Donc oui, ils ont eu 3 victoires l'an dernier. Moi je te dis, j'ai du mal à croire à cette histoire de... je sais pas. Là, on est vraiment dans un moment déjà crucial parce que ça peut quand même conditionner toute la draft, quoi. Tout à fait. S'ils prennent pas Kyler Murray, ça devient l'apocalypse. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est ce qui est souligné par les reporters d'NFL, notamment Yann Rapoport, c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est que est-ce que à l'heure actuelle, Arizona n'est pas plus focalisé sur les potentielles équipes qui l'appelleraient pour un choix de draft, pour un premier tour, pour récupérer Josh Rosen maintenant, plutôt que par leur propre premier choix. Parce que du coup, ça peut... Là, on parlait des Giants ou des Redskins. Si, par exemple, les Giants sont intéressés par Rosen et ils sont prêts, folie furieuse, à mettre le 6e choix dessus, ça pourrait permettre à Arizona de drafter un gros défenseur en premier choix, tout en ayant la latitude quand même pour récupérer le 6e choix et avoir un bon quarterback qui leur plaît en tout cas avec le 6e spot. Quelques remarques, n'hésitez pas à mettre vos pronostics, tiens d'ailleurs, sur le chat. Les Niners se laisseront la up. Alors voilà, Gruden va faire n'importe quoi. Alors là, pour l'instant, on est... on présage, on anticipe. Voilà, je regarde un petit peu, il y a Christophe qui crie Pays de Galles indépendant. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Rumeur, Pittsburgh voulant monter dans le top 10, vrai ou pas, demande Guillaume. Alors, toutes les rumeurs, et on les a pas relayées sur le site très honnêtement ces dernières heures, c'est que tout le monde veut monter, tout le monde veut descendre, tout le monde est ouvert pour le business, enfin voilà, ça part dans tous les sens, et je pense que c'est absolument normal, toutes les équipes font leur boulot, et négocient, et discutent toutes, et comme tout le monde fait fuiter à tout le monde, honnêtement, c'est impossible de savoir le vrai du faux là-dedans. Moi j'étais à 2 doigts de faire un tweet, mais on l'a fait l'année dernière, je crois, c'était grande nouvelle, tout le monde va sélectionner ce soir, ou chaque équipe va sélectionner un joueur ce soir, mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Alors il y avait Degan qui demandait, voilà, est-ce que si les Cardinals chopent Murray, ils peuvent échanger Rosen par la suite? Oui, ils peuvent, donc on se demande comment ils vont réussir. Chocolatine ou pain au chocolat, demande Guillaume. Ça, c'est un débat pour un peu plus tard. Ça, on le fera peut-être dans le podcast, parce que bon, le podcast, on va l'enregistrer pour le coup à 6-7h du matin. Donc là, on en sera peut-être là. Camille me disait pain au chocolat, je crois. Il y a une très bonne boulangerie pas loin en plus apparemment, donc on est pas trop mal. Ils savent déjà, ils font durer le suspense, dit Degan. Alors je sais pas parce qu'il reste qu'une minute en tout cas, donc il va falloir se décider. Et là, putain, les cartes qui loupent le choix. Bim, il loupe le premier choix génial. et il rétrograde. Alors là, ce serait incroyable. On rappelle que ça peut arriver. Si une équipe rate son choix, ça passe à la suivante et ils se remettent après, je crois. Oui. Ils se remettent juste après. C'était arrivé aux Vikings de mémoire et je ne sais plus l'année. Ça fait une petite dizaine d'années maintenant. Ça fait un moment, ouais. Vous pensez que les derniers tweets de Nick Bossa font baisser sa cote, dit Lorian Wenard? Je crois que le choix a été fait par les cartes, parce que je vois le... Oui. Je vais peut-être éteindre la télé, parce que ça me perturbe ce décalage. Si tu veux. L'horloge a démarré pour l'autre équipe, en effet. On aura un petit peu de délai avec le Game Pass, mais tu es perturbé de regarder sur ta droite. Un petit peu, ouais. J'ai l'impression d'être à Roland Garros, ça me perturbe.
Allez, le choix est fait. Il y a 265 personnes en live. C'est quasiment comme un fauteuil du dimanche classique alors qu'il est 2h23 du matin. Vous êtes exceptionnel. Je vous le dis quand même. Alors, Red Sea, Camille, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de son s'il te plaît? Ou est-ce que tu es trop à l'envers? Yes, merci. Allez, à cause des Bears qui voulaient trader Willy, alors ça va être... voilà. Hop. Tyreek Hill, il y a Laurent qui dit Tyreek Hill coupé par les Chiefs, c'est pour la direction des Browns. Alors, je ne crois pas que Tyreek Hill ait déjà été coupé, mais visiblement ça pourrait ne pas tarder. Ouais, pas de commentaires pour l'instant. Allez, bon, il y a déjà des sites américains qui sont énervés, qui disent qu'il devrait être banni pour la vie. Et oui. Alors, le choix est fait. Bon, on attend. Là, on voit des gens avec des costumes immondes des Cardinals. Donc on rappelle aux gens qu'on a une petite vingtaine de secondes de retard. Donc on a s'ils une peuvent petite, éviter de nous spoiler sur le chat, oui, ce serait fortement apprécié. Tant que vous ne nous voyez pas hurler, c'est que... Voilà, c'est que... Allez, hop. Ouais, non, il y a Damien qui dit pas de plateau fromage. Non, mais on a un plateau plutôt sympa. Faudra que je fasse une photo tout à l'heure. Je mettrai ça sur Instagram pendant qu'on aura fini notre direct. Alors, le premier choix. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas le chat. On y est, les gars. Allez, avec le premier choix. Il est sympa le décor. Les Cardinals choisissent. Kyler Murray, on y est, on a deux quarterbacks rookies. Voilà, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Bah écoute, en tout cas voilà, Josh Rosen, merci d'être venu, à bientôt. Ça n'a pas de sens. Alors, il faut quand même parler de ce costume. Alors, je savais qu'il allait te plaire. Autant j'ai un truc, tu vois, j'aime les fines rayures. Il y a un truc, j'aime les fines rayures, notamment sur les maillots sportifs. Mais alors, sur du rose, et j'ai rien contre le rose en général, mais par petites touches, parce que en entier, ça fait beaucoup. Donc c'est un rose pastel, hein, c'est pas un rose Rudy Gobert qu'on a vu quand il recevait le défenseur de l'année, qui était rose pétant. Donc c'est un rose pastel avec des fines rayures. Alors la veste croisée, mais c'est une veste, c'est pareil, c'est le gilet croisé, je veux dire, c'est compliqué cette tenue, c'est compliqué. Non, ouais, faut l'assumer. Ouais, et la cravate est marron rayé gris, enfin c'est compliqué. Parlons plutôt football américain parce que franchement c'est moche. Kyler Murray est donc le numéro. Oui, bon, c'est pas la draft du bon goût, hein. Ça c'est rarement le cas quand même. Donc en plus ça va bien avec sa casquette rouge, là c'est la totale. Donc Kyler Murray. Ouais. Juste pour rappeler, est-ce que toi tu y crois à Kyler Murray? Parce que c'est quand même un joueur, au-delà maintenant du fait qu'il arrive dans une équipe où il y a déjà un quarterback, c'est un joueur qui est polémique entre guillemets pour autre chose. Alors on voit ses stats, il a 42 touchdowns, 7 interceptions, 12 touchdowns à la course, donc super bête au niveau des stats, mais c'est un quarterback qui est jugé petit, qui est jugé frêle. C'est quand même pas non plus une assurance tout X, quoi. C'est pas Peyton Manning qui arrive en 98, quoi. Alors je vais me répéter un petit peu par rapport à ça. Alors c'est sûr que mon propos c'est pas de dire que c'est un mauvais quarterback, c'est un quarterback qui, et c'est aussi ce qui a fait qu'avec Arizona, ça a quand même semblé fitter, quelle que soit la position à laquelle se trouvaient les Cardinals. C'est un quarterback qui a un style de jeu très atypique, très porté sur le jeu aérien, sur les jeux explosifs, on dira, en effet sur la capacité également à avaler les yards à la course si besoin est. Maintenant, bon, on va voir ce que ça va donner du côté d'Arizona. On le disait, je pense que Kingsbury adore ce joueur, donc il sait a priori comment l'utiliser. Maintenant, il sait comment l'utiliser dans un contexte college football. Est-ce que en NFL, je le dis souvent, contre des défenses qui vont être déjà beaucoup plus incisives que ce qu'on peut rencontrer en universitaire, avec un joueur qui a un petit gabarit, qui va forcément avoir un petit peu de mal à voir derrière sa ligne, et au-delà de ça, est-ce qu'il va être capable également de se déplacer correctement? Parce qu'on prend souvent l'exemple de Russell Wilson, mais je l'ai souvent dit et répété, je pense que Wilson a un QI football qui est bien supérieur à ce que peut proposer Kyler Murray. Kyler Murray, je pense que si on devait faire une comparaison avec son jeu, ce serait quand même plus du Griffin Zuffert que du Russell Wilson. Avec Griffin Zuffert qui déjà avait un meilleur gabarit, qui courait un peu plus mais qui n'a jamais su se protéger. Kyler Murray va falloir qu'il soit vraiment capable de se protéger et qu'il ait une bonne ligne pour le faire. Il me semble pas que Josh Rosen était particulièrement gâté dans ce secteur-là pendant l'intersaison. J'ai pas vu d'énormes moves
pour améliorer la ligne offensive des Cardinals pendant l'intersaison. Maintenant, voilà, c'est tout ce que je souhaite à Murray et à Arizona, que ça se goupille bien. Mais en effet, il y a beaucoup de signes quand même qui m'inquiètent un petit peu. Très bonne question de Félix. Que vaut Rosen aujourd'hui? Est-ce que toi, t'en ferais un quarterback titulaire si t'avais... Là, maintenant, t'es un GM de notre équipe. Est-ce que tu les appelles? J'ai pas changé d'avis en un an. Je pense que Rosen, il y a du potentiel. En effet, je pense qu'il arrivait avec beaucoup d'assurance et dans une équipe qui, de toute façon, était complètement en putréfaction totale pendant toute la mandature de Steve Wilkes. Donc non, je pense que c'est un joueur qui peut valoir, alors sans doute pas un premier tour, parce que je pense que voilà, il a perdu de sa valeur mine de rien. C'était déjà pas un top 10 aux yeux de beaucoup d'équipes l'année dernière, et c'est le fait que beaucoup d'autres quarterbacks étaient draftés haut qui a précipité la sélection en 10e choix d'Arizona. Peut-être plus un deuxième tour en l'occurrence, je pense, mais ça peut quand même être un quarterback sur lequel tu peux miser. Il n'a pas perdu du jour au lendemain toutes ses capacités en un an. Giants, Dolphins, Redskins. Dolphins, j'en suis un peu moins persuadé. Patriots derrière Tom Brady pendant un an. Ça peut, c'était évoqué dans les rumeurs. Moi, j'ai fait un papier là-dessus et je trouve que toujours que c'est la situation idéale. A été fait, alors, prono. Oui. Bon, attends. Ouais, et franchement, alors pour l'instant, on suit la mock de TDA, je crois. Hein. Donc Kyler Murray en 1. Les premiers choix, c'est pas... Nick Bosa en 2. T'as mis quoi, toi? Nick Bosa. Bon, voilà, j'ai mis Bosa aussi. Nick Bosa, le choix est in the box. Vos réactions, alors pour l'instant, oui, il y a Romain qui dit j'aime bien la piste Patriots pour Rosen. Une bouteille que Locke est le prochain quarterback, dit Guillaume. C'est possible. On l'a pas dit, mais la grosse cote, c'est Daniel Jones. Le quarterback de Duke, on sait qu'il est souvent comparé au frère Manning de par le fait qu'il a été en effet coaché par Daniel Cutcliffe, qui a, on va dire, forgé les deux joueurs de par le passé, les deux frères de par le passé. Et là, c'est vrai qu'il y a cette petite hype également qui revient autour de Daniel Jones. On en parle du côté des Giants, qui serait, selon les dernières rumeurs, notamment de Ian Rapoport, un peu plus enclin à aller vers Daniel Jones que vers Dwayne Haskins, ce qu'on avait tendance à entendre depuis quelques mois. Et puis en effet les Redskins qui en effet parlent de Daniel Jones. Je verrai aussi les Bengals parce que Daniel Jones a quand même un style qui ressemble beaucoup à ce que pouvait faire Ryan Tannehill. Et quand on sait que Zach Taylor a coaché, Camille, tu peux remettre le son. Camille, est-ce que tu peux me remettre le son? Les 49ers choisissent Nick Bosa. Nick Bosa, pour l'instant, rien de bien surprenant. Alors, même si Kyler Murray, c'était c'était une mini surprise. Alors, je te propose de te mettre des points. Donc, moi, j'en ai un bon depuis tout à l'heure. Tu peux t'en mettre deux déjà. D'accord. Tu carbures. Donc, Nick Bosa est aux 49ers. C'est pas une grosse surprise. On avait entendu pendant toute la journée qu'ils étaient dans les rumeurs d'échange. Alors, parce que c'est pareil, cette année, on ne draft pas... on draft à des postes où on a déjà drafté, c'est un thème. C'est-à-dire que pendant toute la journée, on a entendu que les 49ers cherchaient à se débarrasser de Solomon Thomas et Eric Armstead parce qu'ils veulent choisir Nick Bosa. Oui. Mais, alors je crois que les 49ers n'ont pas compris le principe de la draft. C'est pas que tu prends le même poste tous les ans pour remplacer celui de l'année d'avant. Après, pour le coup, ce qui est une bonne chose, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait des mauvais choix. Tout simplement. Eric Armstead, malheureusement, je l'avais dit assez vite que malgré certaines capacités qu'il peut apporter, notamment et paradoxalement sur le run-stop, c'était peut-être pas un defensive end capable d'avoir la charge de travail suffisante sur une 43. Et Solomon Thomas, c'est encore plus criant et je pense que c'est le système qui lui correspond pas. Et bon, moi qui pensais qu'il pouvait éventuellement être un bon defensive end extérieur sur une 43, il n'a clairement pas convaincu du côté de San Francisco. Donc il y avait des besoins clairement à ce poste-là. Ils l'ont considéré avec Dee Ford, son arrivée via les Chiefs. Là, avec Bosa, ils vont quand même avoir une ligne défensive qui me paraît quand même assez détonnante, avec en plus DeForest Buckner. Je persiste ici, mais un DJ Jones également au milieu de la ligne qui a été assez prometteur. Donc non, défensivement, même si il y a beaucoup de critiques autour du coordinateur défensif Robert Saleh, en tout cas, il va avoir quand même beaucoup de matière pour travailler correctement, avec un pass rusher qui est hyper vif, qui a un excellent premier pas, et qui est capable également d'avoir une excellente panoplie de moves. Et puis au passage, je vais juste couper le son comme ça, ça fera le deuxième frère Bosa du côté de la Californie, puisque on rejoint donc Joey qui était du côté de Los Angeles. Très brièvement, parce que il y a plusieurs fois la question, mais on y a déjà répondu dans les podcasts. Très brièvement, meilleur que son frère ou pas? Je sais pas.
Oui ou non? Je dirais oui, mais franchement, c'est. Ah ouais, carrément. Je me Je, rappelais pas je- que t'avais je- dit qu'il était meilleur que je le vais te frère. dire oui comme ça, mais franchement, moi, enfin, de ce que j'avais dit, mais bon, ça conditionne ça revient aussi à rappeler que Nick Bossa a joué que 3 matchs lors de cette C'est saison. ça aussi, hein, ouais. Joey avait quand même plus de références à sa sortie d'Ohio State. Il avait été champion national avec les Buckeyes, ce qui n'est pas le cas de Nick Bossa. Donc c'est vrai que c'est deux cas particuliers, on va dire. Nick Bossa a aussi évolué dans une ligne défensive avec beaucoup de rotation, était peut-être un peu moins en lumière, mais le talent il est là, le potentiel il est là, le côté hyper complet est présent. Donc voilà, c'est encore une fois c'est un problème de riche. Je dirais Tiens. pas qu'il y a un joueur forcément meilleur que l'autre. D'ailleurs, j'en profite. Là, je vous redonne pas toutes les stats et tous les trucs que je donnais parce qu'on est plus dans le live et on fait quand même un truc un peu plus détente. Je vous redonne pas toutes les stats, mais les podcasts qu'on a fait avant la draft, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent sur le live, les podcasts qu'on a fait avant la draft, vous pourrez les réécouter évidemment là pendant toute l'intersaison. Hein, les joueurs n'ont pas encore joué, donc n'hésitez pas à aller réécouter sur Nick Bossa, sur tous ces défenseurs dont on parle. Vous aurez notamment toutes leurs stats, les stacks, les matchs joués, etc. Que peuvent espérer les Niners de Mandanto cette saison? Ça va dépendre aussi beaucoup de leur attaque. Alors, c'est-à-dire que là, on parle de leur défense, mais si Jimmy Garoppolo arrive à tenir debout, et si Ouais. tout ce qui est autour de lui arrive à tenir debout, parce que... Oui, et puis Mike McGlinchey qui a été drafté au premier tour l'année dernière va quand même avoir accumulé une certaine expérience, vu qu'il a montré de très bonnes choses, notamment sur le jeu au sol. Le poste de running back également, on sait qu'avec Kyle Shanahan c'est vraiment un problème. Va peut-être falloir au niveau de l'attaque considérer peut-être un receveur d'envergure, on dira, pour vraiment être le joueur que n'a pas su être Pierre Garçon ces dernières années. Après, défensivement, là, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Peut-être un petit DB à récupérer. Mais très franchement, tu récupères Garoppolo au poste de quarterback, tu récupères un top pass rusher, ce qui était un gros problème du côté de San Francisco depuis l'arrivée de Shanahan. Très franchement, les Niners, je pense, ont les moyens, s'il n'y a pas de problème de blessure, de jouer des coups pour éventuellement se qualifier en playoff la saison prochaine d'ores et déjà. Bon, je vois que vous répondez aux questions entre vous sur le chat, en plus c'est hyper efficace, j'ai même pas à répondre. Il y a Alexandre qui demandait pourquoi les Saints n'ont pas de choix au premier tour, c'est parce qu'ils l'ont échangé avec les Packers. Il y a eu des échanges comme Pour ça. récupérer Marcus Davenport l'année dernière. C'est ça. Donc il y a des échanges de l'an dernier, il y a des échanges de cette année. Par exemple, les Cowboys n'ont pas de choix parce qu'ils ont récupéré Amari Cooper, merci, le receveur des Raiders. Donc les Raiders, eux, ont 3 choix. Et les Browns, eux, n'ont pas de premier choix parce que c'est Odell Beckham. Oui, c'est Odell Beckham, non, c'est à ça fait. pour le... Donc c'est les Giants qui ont récupéré le 17e choix. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, ça peut être des échanges à tout moment, vous êtes plusieurs à le demander, on peut échanger des joueurs de l'effectif après la draft. Maintenant c'est ouvert, hein. De toute façon les transferts, là, ils peuvent y aller jusqu'à mi-octobre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. À ce niveau-là, je vois des petits pronostics. Bon, alors il y a Erwan qui dit, je vois Williams pour les Jets, et moi aussi. Williams. Queenan Williams. Williams. Pardon. Bah écoute, moi je vais rester dans ma logique de la dernière fois. Josh Allen. Les Jets n'ont pas pu avoir Anthony Barr. Donc C'est pas bête. qu'à cela ne tienne. C'est pas bête. Ils vont essayer d'avoir un joueur qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Josh Allen, je l'ai écrit en tout petit, mais Il y a Flo, l'idée est là. il y a Flo07 qui est là, tiens, c'est Floriders Flo07 sur YouTube? Je ne sais plus. Très bonne question. J'ai un trou. Alors, TJ Hawkinson avec le 4e. Oui, ça me paraît quand même. Ça me paraît cher paraîtrait payé. un peu cher payé. Ouais. Williams. Surtout si Williams est là ou Allen en l'occurrence. Ouais, Williams qui sort du top 3, c'est un style. Dit, bah oui, Floriders c'est bien là, voilà, je me disais bien que c'est pas le même pseudo sur YouTube. Donc bonjour Floriders. Et je voulais préciser parce que Floriders, tes contributions sont appréciées. Il y en a une qui est au frais pour ce soir, on l'a pas encore ouverte. Donc merci beaucoup. La colonie Jets de TDA est en folie, et oui, parce que là il y a du monde, et j'en profite hein, pour vous redire, les choix sont mis en direct sur le compte Twitter, c'est des visuels magnifiques qui sont faits par Romain Terrasse et Spartan Création, je tiens à le dire parce que là il y a du beau. Il y a les premières images de Kyler Murray sous ses nouvelles couleurs parce qu'il y a Guillaume qui vient de mettre la vidéo, et le résumé choix par choix est en cours avec Jean-Michel qui est en train de faire tout ça. Voilà, il reste 1 minute 46 sur l'horloge pour nous au niveau des Jets, donc ça avance bien cette draft, et je vois que ça... Hop, ça troll un petit peu, allez, c'est sympa. Alors, je vous préviens aussi sur le chat, n'essayez pas de mettre des liens vers des streamings, on n'a pas le droit de les relayer, on ne veut pas avoir de problème avec la NFL, voilà, c'est aussi simple que ça, mais vous le savez, vous pouvez regarder les images soit sur le Game Pass, soit sur beIN Sport. Donc, le Queenan Williams, Josh Allen, ça c'est pour les pronostics. Ouais. Il y a Sacha Ferrari qui dit « Je suis le seul sur le chat à ne presque rien savoir sur la NFL ». Alors, n'hésite pas si tu as des questions, Sacha, et bienvenue à toi. En tout cas, on est super content de voir qu'il y a des gens qui découvrent la NFL à 2h du matin. C'est-à-dire qu'on fait des lives à 18h tous les dimanches pendant l'hiver où on se dit les gens sont chez eux.
Et donc c'est à peu Et près... il préfère attendre Et non, la 2 tombée heures, de la nuit. 2 heures pour, du le matin, moment. un jeudi, quoi. C'est dans la nuit du jeudi au vendredi. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui suivent peut-être les playoffs NBA et qui sont là. Et le choix est là pour les Jets. On va se mettre un petit peu de son. Alors, allez, on va attendre que ça arrive. N'hésitez pas, voilà, à vous donner des conseils entre vous. Il y a Guillaume qui dit comment enchaîner avec le boulot en gardant la pêche. Il y a peu de solutions. Hein. Il y a très peu de solutions. Si vous arrivez à faire des micro-siestes, respect à vous. Il y a Dijon Niners qui dit en week-end. Tu as de la chance. Le premier trade à venir, prono. Je sais pas, c'est pas Premier facile. Hein. trade. Les Giants vont descendre pour pas prendre de quarterback. Les Giants peuvent monter en 4. Ils peuvent monter en 4 pour éventuellement court-circuiter Alors- l'équipe, les Redskins qui pourraient monter en 5. Et les Raiders pourraient prendre un defensive end un poil plus bas. S'il y a bien une chose dont je suis sûr dans la vie, c'est que Dave Gettleman va prendre un defensive end ou un defensive tackle. Bah, on va voir. Alors, les Jets, c'est ouvert sur le plateau, on attend pour l'instant, on sait que le choix est là. J'ai vraiment l'impression que depuis 1 ou 2 ans, la NFL fait vraiment durer jusqu'à la fin des 10 minutes quasiment tous les Mais choix. en fait, ouais, c'est une tendance qu'elle a, c'est que, oui, en effet, au début, ça va très très lentement et j'ai l'impression qu'ils accélèrent vraiment sur la crois deuxième partie. Oui, oui. Ouais, j'ai l'impression que ça traîne parce qu'il y a de la pub à fourrier, quoi. Ah, ouais, ça, oui, bah, ça, tu. On est d'accord. Il y a Céline qui dit qu'elle a l'impression d'être la seule fille. Alors, on va pas mentir, la démographie du site est pas tout à fait très très haute sur les Il filles, y a un mais peu beaucoup de bienvenue à toi. testostérone. Bienvenue à toi Céline aussi, toutes les filles sont les bienvenues bien Tout à évidemment. fait. N'hésite pas si tu découvres aussi à poser des questions, mais je crois avoir déjà vu ce nom. Alors il y a Degan qui dit je bosse en 3-8, je commence à 14h, ça c'est le bon plan. Roger. Il y a Roger arrive. qui arrive. Oh, ils lui ont mis un petit orchestre derrière et tout cette année. C'est bien l'éclairage coloré. Les Jets choisissent. Qui choisissent? Ok. Queenan Williams, yes, 2. Alors, ouais, il a bien précisé Roger Goodell, nose tackle, en effet, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé. Comment je pourrais dire ça? Je pense que le poste de pass rusher me paraît quand même important du côté des Jets. Après, c'est vrai que sur la ligne défensive, Leonard Williams a pas mal déçu. Steve McClendon doit avoir déjà 34 ans sur le poste de nose. Et Mike Pennell est parti du côté de New England pendant l'intersaison. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même des besoins à consolider par rapport à ça. Dans ce futur... Alors, on a frisé, Greg. Ah, On a frisé. Même sur l'écran? Ouais, ça frise sur l'écran, mais j'ai bien. Est-ce ça que a l'air vous de avez du continuer. son? Dites-nous si vous avez du son, parce que souvent c'est ça le point de repère. Parce que pour l'instant, hop, tac, 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 Queen Williams, alors, alors pour l'instant, on commente le choix. ça commande. On nous entend, ah bah Ah, voilà, on on nous nous entend. entend, on Bon, a le c'est- son. c'est déjà ça. Ouais, mais alors c'est le problème, c'est que ça l'a déjà fait. Oui, 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 oui. Oh merci, dis donc. Voilà, Ouf, il y a eu une rafale. c'est ça. Alors bougez pas, on va voir ce qu'on peut faire pour l'image. Évidemment, non. Vous voyez pourquoi on fait que de l'audio d'habitude? C'est qu'en fait, même l'image, elle veut pas de nous. Alors, continue à analyser Queenan Williams, et pendant ce temps-là, je vais aller à la technique avec Camille, voir ce qui se passe. Greg, Très donc, bien, je vais Queenan Williams, meubler. est-ce que c'est un bon fit avec Leonard Williams, d'ailleurs, notamment? Bon, oui, ça peut pas faire de mal en tout cas. Non, mais voilà, ce que j'allais dire, ce qui est quand même intéressant, c'est que dans ce système un petit peu hybride qui va être prôné par les Jets avec l'arrivée du coordinateur défensif, donc Greg Williams, Queenan Williams, il peut quand même avoir cette faculté à être un. Alors, nose tackle, oui, il peut en être un, mais je suis pas sûr que cette faculté à être un one technique, comme on l'appelle, à être capable d'être. On va dire que c'est un joueur qui est parfaitement capable d'apporter la pression, mais bon, sur des double teams, sur toute la durée d'un match, pour l'instant, je pense qu'il y a encore du perfectionnement à faire, il y a encore pas mal de boulot pour être pleinement efficace. Par contre, sur un poste de defensive tackle, on va dire free tech, donc un petit peu plus classique, dans un premier temps, ça peut être intéressant. Donc là-dessus, si les Jets veulent dans un premier temps le mettre defensive tackle pour... on va dire l'utiliser petit à petit et en faire au fur et à mesure un nose tackle pleinement efficace du côté de la grosse pomme. Ça peut être un choix intéressant. Après, Queenan Williams, il sait faire plein de choses. Voilà, et techniquement, physiquement, c'est vraiment une bête, un premier pas impressionnant, une capacité notamment, les fameuses mains violentes qui sont capables de mettre hors de portée son vis-à-vis pour être constamment efficace sur le pass rush. Donc c'est quand même un excellent choix sur le papier et je l'ai dit et répété, pour moi c'était le meilleur joueur de cette classe. Donc les Jets
On fait un bon choix. Allez, Greg, on a fait sauter le flux vidéo, on ne sait pas pourquoi l'image est bloquée, évidemment, donc on va devoir couper et relancer le live. Ne vous inquiétez pas, on met le lien dans le chat, regardez bien le lien dans le chat si le lecteur ne bouge pas, et on va repartir visiblement sur un deuxième flux, on s'excuse évidemment, parce que des fois YouTube, c'est de la merde. C'est un trade avec les Giants là ou... C'est bon. On est à nouveau en ligne. C'est reparti. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc, nouvelle partie de la draft. Le live, si je vois quelque chose ou pas, je ne sais même plus où est-ce qu'on est en ligne, Ouais, mais on est toujours sur le même. On est toujours sur le même, je crois. Mais oui, c'est super. Alors, on est bon ou pas Oui et non, parce que je ne vois pas le chat. Il est où Oui, le ça chat revient après, moi j'ai le chat. Même pourquoi moi j'ai pas de chat Au secours. Bon, a priori, on est sur la même diffusion, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Mais j'aimerais bien juste hop, retrouver le chat. Mais pourquoi Ah non, le chat est désactivé. Ah oui, mais non, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, est-ce que tu peux... Alors, là, il y a visiblement une fausse manip, décidément. On va pas s'en sortir. Où est passé le chat? Commentaires. Public, non, ça c'est... Alors, est-ce que... Bon, en tout cas, juste, je contextualise, alors je me permets de reprendre la main pendant que tu vois avec YouTube. Donc on est à 1,20 du choix des Raiders sur notre flux streaming. D'ailleurs, le choix vient d'être fait par les Raiders. Donc on va voir un petit peu ce qui va être fait. Josh Allen n'a pas été sélectionné par les Jets tout à l'heure. Et on sait que il a ce côté edge rusher qui peut plaire justement à certaines franchises, dont les Raiders, qui en ont un grand besoin, notamment... après avoir laissé partir un certain Khalil Mack du côté de Chicago. Donc, bon, a priori, Josh Allen serait favori. Surveillez quand même Montez Sweat, le defensive end de Mississippi State, dont les récentes annonces concernant sa condition cardiaque, on va dire, ont été rassurantes, puisqu'apparemment... les échos, enfin les rumeurs qui faisaient écho justement de problèmes au cœur détectés lors du combine se sont avérés erronés. Donc voilà, visiblement on travaille bien du côté des médecins du combine. Et en tout cas, voilà, a priori, Montez Sweat qui pouvait présenter cette zone d'ombre, on dira, au niveau de son pédigré, finalement ce serait pas d'actualité. Donc ça peut être un joueur à surveiller et un joueur qui correspondrait déjà beaucoup plus à un profil de defensive end 43 qui pourrait correspondre à ce que mettraient en place les Raiders et à ce que veut mettre en place le coordinateur défensif Paul Guenther. Par contre, ces dernières heures, on nous parlait énormément d'une possible surprise du côté d'Oakland, ce qui aurait d'ailleurs expliqué le renvoi des scouts de la franchise chez eux depuis le week-end dernier. Ouais, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que je suis en train, voilà, le chat, hop. J'essaie de mettre un commentaire sur l'ancien live. Je suis désolé, j'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde et j'espère que vous allez vite retrouver. On est à 99 personnes, le choix des Raiders ça arrive et je vais remettre un lien sur les réseaux sociaux pour la deuxième partie du live. Donc, les Raiders, je peux retourner la casquette, choisissent. Allez, on se remet dans le bon sens. Avec le 4e choix, du coup on n'a pas j'ai mis Josh Allen, tiens allez. Je pronostique Josh Allen. Tes souhaits. Ouh, Clelin Ferrell de Clemson, le defensive end. D'accord. Oh là, qu'est-ce qui se passe là, Greg? Et pourquoi Clelin Ferrell, alors qui était attendu fin premier quoi. Non, plus haut. Pourquoi t'es quand même pas? Non, alors je me rappelais que t'étais pas convaincu. Alors, j'étais pas très convaincu. C'est pas le pass rusher le plus sexy sur le papier à mes yeux. Maintenant, on va dire que je trouvais un petit peu sa production avec Clemson un petit peu boursouflée. Après, c'est quand même un joueur qui est très complet, qui a un bon premier pas, une bonne technique, une excellente capacité à prendre le coin, donc à passer sur l'extérieur du tackle. Et il est parfaitement capable de finir les actions, donc c'est un profil intéressant. Et pour le coup, moi qui parlais tout à l'heure de vrai defensive end capable de jouer dans une 43, là c'est typiquement ce profil là, donc c'est sûr que ça fait peut-être un peu haut, 4e choix, le voir choisir avant Josh Allen, avant Montez Sweat, voire avant Brian Burns, ça peut être étonnant. Après, si vraiment les Raiders le considéraient comme le joueur idéal pour vraiment compenser le besoin qui était le leur, bon, moi ça me choque pas plus que ça. Après, bon, c'est un mini reach, on va dire. Ouais. Mais c'était un joueur, enfin, sur mon board personnel, il devait être 9 ou 10.
Donc c'est pas non plus un scandale absolu. Pas un scandale absolu, mais c'est quand même une sacrée surprise. Moi, je t'avoue qu'on on avait entendu depuis des jours, il pourrait y avoir une surprise en 4 des Raiders, etc. J'y croyais pas, je me disais on leur tape quand même beaucoup dessus. Mais oui, finalement, c'est quand même une petite surprise parce que quand t'as des Josh Allen et des joueurs comme ça qui étaient derrière. Après, Josh Allen, moi j'étais un petit peu réservé dans le sens où, et ce serait intéressant avec le choix des Buccaneers, qui pour le coup, eux vont passer sur une 34, quitte à prendre Josh Allen sur un profil de edge rusher. J'aurais trouvé qu'il y avait plus de cohérence en le mettant dans une défense 34. Sinon, ça aurait été un linebacker un peu plus traditionnel dans une 43. Et là, encore une fois, tu vois, on va se mouiller sur les Buccaneers qui sont en 5 et qui sélectionnent dans un peu plus de 5 minutes. Josh Allen, je serais pas étonné. Alors, juste un petit point technique. Vas-y. On a eu quelques soucis au niveau donc de la vidéo. La vidéo a frisé, on a gardé le son, on a été obligé de relancer tout ça et de créer une deuxième partie. Donc, nous sommes ensemble sur la deuxième partie. Vous êtes 157, on était 275, je crois, au moment où ça a coupé. Donc, je viens de remettre, c'est pour ça que vous me voyez bidouiller sur mon ordinateur depuis tout à l'heure. On a remis un lien vers le live sur Twitter et sur Facebook. On en a mis un nouveau. Donc, je compte sur vous pour partagez à mort, et comme ça, les gens nous retrouvent. Donc, hop, je vous mets le lien Twitter sur le chat, et j'ai mis le lien sur Facebook. N'hésitez pas à repartager. Et on va faire ça. Alors, la casquette des Raiders, je l'ai dit, je tirerai au sort parmi ceux qui ont partagé le premier lien vers le live. Et du coup, pour redonner une chance, Greg, passe-moi ce qu'il y a sur ta droite. Hop là. Allez, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Ça vient d'arriver à l'instant. Ouais, ça vient d'arriver. Mais non, mais en fait, on avait des cadeaux qu'on a oubliés ou qu'on n'a pas eu le temps de faire gagner. Là, tu vends beaucoup moins bien là. On savait pas comment faire. On a fait du stock, quoi. Parce que des fois, j'achète en gros et puis j'oublie de faire gagner, j'oublie de faire des concours. Alors voilà. Donc, la casquette des Jaguars, pour ceux qui préfèrent les Jaguars. Oh, elle est plus petite celle-là. Ça a l'air d'être plus petit. Faut pas avoir une grosse tête. Attends, c'est que snapback, small, medium, large. Ah oui, ça c'est medium large, ça c'est small, medium. Moi j'ai une trop grosse tête. Elle est pas pour Jalen Ramsey, alors faut pas avoir une trop grosse tête. C'est pas pour Jalen Ramsey. Donc les Jaguars, et ben là c'est si vous partagez l'émission, le lien de la P2, donc de la partie 2 que vous êtes en train de regarder, partagez-la donc sur Twitter et sur Facebook et on tire au sort parmi ceux qui ont partagé pour gagner la casquette des Jaguars. Et voilà, et comme ça vous avez Jaguars ou Raiders. Donc les Raiders, eux, ils viennent de sélectionner. Et les Jaguars ont pas tardé. Clélin Ferrell pour la première surprise de la soirée. On va donc passer aux Jaguars avec la plus grosse tête. Et j'ai un troisième petit cadeau qu'on gardera pour la fin. Faut qu'on trouve un moyen de vous le faire gagner. Je sais pas, j'ai pas d'idée, mais on va trouver. Mais les partages, c'est bien pour l'instant, parce que là, on en a besoin. On a repassé le cap des 200. Yes, allez, il est bientôt 3h du matin. On passe donc aux Buccaneers. Aux Buccaneers, tout à fait. On passe aux Buccaneers. Tu veux faire ton choix? Moi, j'ai fait le mien. Là, je... Ah bah là, ouais, là... Donc voilà, donc ce sera Josh Allen le aux Bucks. pauvre. Le pauvre, voilà. Le pauvre. J'étais obligé de faire mon troll Alors, Falcons. La mock draft de TDA est en train d'exploser. Hein. Il y avait Kyler Murray en 1, Nick Bosa en 2. Jusque-là, tout allait bien. Et là, c'est le drame. Josh Allen en 3, donc ça, c'est raté. Quinton Williams en 4, il était parti avant. Et donc, en 5, dans la mock du site, il y avait Brian Burns. Et c'est moi qui l'ai fait, cette Florida. sélection. Donc, Ouais. Mais dans la possibilité où Josh Allen n'était pas là, ça peut être Brian Burns. Hein. Parce que je vous lis le commentaire de Grégory Richard par écrit. Avec le passage programmé en 3-4, Jason Pierre-Paul pourrait se heurter aux mêmes problématiques qu'il a rencontrées du côté de New York. Tampa serait donc bien inspiré de préparer la concurrence avec un Brian Burns polyvalent et capable d'exceller en tant qu'outside linebacker. Donc en effet, alors vraiment schématisant à mort, en gros, Josh Allen, c'est le même poste en mieux, quoi. Donc s'il est toujours disponible, autant prendre lui. Ouais, c'est... Je sais pas comment... Déjà, c'est un physique qui est déjà un peu plus imposant. On dirait que la prise d'espace est tout aussi intéressante pour les deux joueurs. Mais Josh Allen semble quand même avoir un coffre, un gabarit qui est quand même beaucoup plus intéressant. Même si paradoxalement, et c'est peut-être ça qui le condamne, selon moi, à l'heure actuelle, dans un poste de defensive end 43, il est peut-être pas capable de gérer physiquement les efforts, les confrontations, on dira, avec des tackles. Par contre, encore une fois, en tant qu'outside linebacker, il est parfaitement capable, avec la vitesse, on va dire, de réussir à prendre à défaut son vis-à-vis. Donc c'est ça qui va être intéressant. Sélection en fait de la part des Buccaneers d'ailleurs au passage. Mais c'est là-dessus que Josh Allen est un choix peut-être un peu plus intéressant
avec, on dirait, un bagage technique beaucoup plus aguerri que ce que peut avoir Brian Burns. Après, je trouve qu'en termes de marge de progression, je me demande si un Burns c'est pas plus intéressant que Josh Allen, mais ça c'est mon avis à moi, donc à voir en l'occurrence. Je persiste ici, mais ça va revenir souvent avec les pass rushers. Encore une fois, Montez Sweat, il peut jouer en defensive end, il peut jouer en outside linebacker. Donc si Tampa apprécie ce joueur et lui trouve d'énormes qualités, et il en a en l'occurrence, lui aussi, il est très vif, très rapide, hyper longiligne, très technique, enfin, il a éclaboussé le combine de toute sa classe. Donc très franchement, un de ces 3 joueurs-là pour renforcer une défense 34 qui en effet peut poser problème à Pierre-Paul, ça peut être à surveiller. Alors, tout le monde est debout dans la war room des Buccaneers. Je suppose Ah, que je sais pas qui c'est Bruce Arians avec le béret, évidemment. DK Metcalf, attends pas. Oh la bombe. Mais non. Alors, je sais pas, il s'est passé un truc de ouf apparemment là. apparemment, il s'est passé un truc de ouf. Mais non. Alors, allez, Camille, le son, s'il te plaît. Et on va voir qui ils ont sélectionné. Ah oui, on n'a pas pronostiqué. Mais t'as raison, tiens. Alors, Si, j'ai dit Josh Allen. Ah, t'as dit Josh Allen. C'est toi qui a pas pronostiqué. Oh, bah non, mais je veux dire Josh Allen aussi. Tout ça pour se rajouter des points après. Ouais. Qui joue déjà les points. C'est On ça, est quoi, à 2 partout? Je crois. J'avais donné Williams et Murray. Ah, il a un invité pour annoncer le choix. Un mec avec des boules de Noël autour du cou. Ah, mais ici il lutte contre le cancer, donc il a le droit d'avoir des boules de Noël autour du cou. Il fait ce qu'il veut. Allez, du coup il va annoncer. N'empêche, le décor est vraiment sympa, je dis ça depuis tout à l'heure, mais ils sont sur une sorte de grande avenue, bon, on dirait un décor de carton-pâte de western, mais c'est Nashville quoi. C'est ça. Et derrière, le côté mur en briques coloré de chaque couleur avec d'équipe, c'est pas mal. Oui, c'est atypique. Non, c'est une voie typique de. De Nashville, ouais. Ouais. Alors. Devin White, linebacker de LSU. Ah non, ça m'embête. Ça t'embête. Moi qui aime bien ce joueur, Ah, ça parce que m'embête. tu l'aimes bien. Désolé, Devin. Devin White. Mais alors attends, le meilleur linebacker de la QV, c'était pas censé être un mec de Michigan? C'était pas Voilà, censé être non, Bush? Devin White pour moi est bien meilleur que Devin Bush, même si les deux savent faire pas mal de Je choses. mélangeais les Devin. En fait, si tu veux, Devin Bush qui le dessert beaucoup, c'est sa petite taille relative, puisqu'il doit être un 78, je crois, à tout casser, enfin à peu près la même taille que Kyler Murray. Devin White, c'est quand même déjà un physique un peu plus imposant. Mais ce qui est vraiment impressionnant avec Devin White, c'est un joueur vif, explosif, hyper athlétique, qui peut être absolument partout, et c'est pour ça que ça m'embête un peu qu'il se retrouve à jouer contre Atlanta dès la saison prochaine. Ah, c'est donc ça. Voilà, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses, qui a eu un énorme impact du côté des LSU ces dernières années, et c'est tout sauf une surprise pour moi de le voir drafté dans le top 5. On savait pas trop si une équipe allait prendre le risque sur un tel poste de le sélectionner relativement haut. Les Buccaneers tentent le pari, pourquoi pas, et je pense qu'ils vont pas être déçus, du voyage. En tout cas, la tradition des linebackers de LSU continue à Tampa Bay, parce qu'on a eu Quan Alexander, on a eu Kendall Beckwith, et on a désormais Devin White. Donc, Et donc, il y a quand même Josh Allen, qui est en train de descendre Tout à fait. pas mal pour un joueur qu'on Et- attendait quand même très très haut. Et alors, je le dis au passage, j'évoquais les Falcons, on en parlait comme une possible équipe susceptible de remonter en numéro 7 ou en numéro 8. Ils ont des besoins en outside linebacker, ils ont des besoins sur le pass rush. Un Josh Allen, ça fait du sens, donc s'il tombe doucement pour eux, ça peut Alors, être une très bonne chose. Est-ce que Josh Allen il ferait du sens pour les Giants? Puisque c'est eux qui ont le prochain choix. Écoute, en l'occurrence, ils ont des besoins sur le poste d'outside linebacker, parce que je suis pas sûr que Marcus Golden soit la solution Depuis le temps qu'il cherche à des long linebackers. terme en tant que vrai pass rusher de l'équipe. Donc, ça me paraîtrait pas une mauvaise idée si vraiment le poste de quarterback leur semble pas une priorité à l'heure actuelle. Ça pourrait être quand même, oui, eux qui cherchent de la qualité et qui cherchent quand même des linebackers depuis des années. Alors, c'est pas tout à fait le côté middle linebacker qui leur manque depuis des années, mais un groupe de linebackers en général, à New York, ça fait longtemps quand même qu'ils en ont pas eu un mot. Oui. Bon. Allez, Devin the Dude White, c'est pas très français faire du sens, dit Baptiste. Oui, mais
il est 3h pile. Voilà. Voilà. Donc on a le droit. Il est 3h pile et on doit quand même parler non-stop pour animer la soirée. Ça fait 1 heure qu'on parle non-stop. Paul qui dit un QB aux Giants, ça c'est quand même la grande intrigue. Il reste 4 minutes 42 aux Giants pour faire leur choix. Je maintiens quand même qu'on va très très loin sur l'horloge et que ça doit être magouillé. Parce qu'au bout d'un moment c'est pas possible. Donc 4 minutes 30 pardon, pour les Giants. Est-ce qu'ils vont enfin se décider à prendre un quarterback pour prendre la suite éventuellement un jour de Peyton Manning? Et si oui, Dwayne Haskins, Drew Lock ou Daniel Jones? Alors, c'est ça, J'ai failli dire Landry Jones. ouais, il est disponible, hein, il est pas sur le marché maintenant. Oui, probablement, oui. C'est pas impossible. En tout cas, je pense pas qu'on se battra pour le garder. Non. Non, blague à part, c'est sûr que on s'arrête beaucoup sur le 6e choix. Et alors, puis le choix vient d'être fait d'ailleurs de la part des Giants. On s'arrête beaucoup sur ce 6e choix avec potentiellement un quarterback à la clé. Ils ont ce 17e choix qui peut leur permettre potentiellement de récupérer un joueur un peu plus bas. Un Drew Lock en 17e choix, si vraiment c'est un joueur qui les intéresse, ça me paraît pas méga farfelu. Allez, moi je pronostique, je te le dis direct. Josh Allen. Si j'arrive à récupérer mon feutre. Mais oui, je vois que tu luttes. La lutte contre le feutre est réelle. Eh ben écoute. Ça faisait longtemps que j'avais pas porté une casquette pendant aussi longtemps. Je tiens à le dire. Eh ben moi j'y vais avec Daniel Jones. Le quarterback? Ouais, allez. Allons-y sur la hype. Monsieur prend des risques. Moi je dis, Gettleman il nous fait une intersaison de ouf là, il finit en feu d'artifice Alors, en nous prenant Daniel Jones. Alors excusez-moi, on dit que je suis fatigué et tout ça parce qu'il est 3h du matin, mais il y a Anto sur le chat qui dit pas de quarterback aux Giants, Manning is the best. Donc je ne sais pas qui est le plus crevé de nous. Hein. Bon, en tout cas, le choix est fait, donc ça va pas tarder à arriver. Les Steelers vont sélectionner qui pour nous? Oh, on en est loin là des Steelers encore. Hein. Il y a encore pas mal de temps, il peut se passer beaucoup de choses. Josh Allen pourrait tomber jusqu'à eux au rythme où on va. Ouais, bon, peut-être. Non, je pense qu'il sera dans le top 10. Tiens, Camille, tu peux mettre le son Allez. s'il te plaît. La sélection va être annoncée. Avec le 6e choix de la draft, les Giants choisissent. Allez. Daniel Jones, quarterback. Ils ont pris Daniel Jones. C'est bon. Gettleman is on fire. Ils ont pris Daniel Jones. Non, alors, honnêtement, on taquine un petit peu parce que c'est sûr que c'est alors, pas... je traduis juste parce que je vais être très honnête avec vous. J'ai à la fois le chat où on vous parle, où on vous regarde, et j'ai à la fois un œil sur le chat de la rédaction parce que au cas où il y a des problèmes techniques ou voilà. Et donc les réactions sur le chat de la rédaction sont quand même. Alors c'est il vit dans le futur, FHEFHLA et bordel de merde pour Guillaume qui est notre fan des Giants. Un de nos fans des Giants. Donc, pas de nouvelles de Raphaël Masmeur. Il est plus fan des non, je crois que Raphaël de toute façon avait décidé de dormir. Ouais, la draft c'est pas trop se réveillera plus. Donc, bordel de merde ou pas pour partager l'analyse. Non, alors c'est un peu ce que j'allais dire. Si Pat Shurmur a toujours envie de les... Alors, on parle de quarterback du futur. Oh, et sur NFL Network, ils mettent Ryan Tannehill, alors Matt Ryan pour l'interrogation. Pour le coup, il me semble... Alors, j'ai peut-être des trous de mémoire, hein, et encore une fois, il commence à être tard. Mais il me semble avoir fait la fiche de Daniel Jones pour l'intersaison. Je l'ai comparé à Ryan Tannehill. C'est ce qui ressemble, selon moi, le plus à Ryan Tannehill. Ah, mais là, du coup, c'est pas un compliment, parce que Ryan Tannehill a été choisi genre 10 choix plus bas, et c'était déjà pas une bonne affaire. Oh non, mais il était numéro 8, hein, Ryan Tannehill. En plus, ouais. Il était numéro 8, mais... c'était déjà trop haut. En plus, ils ont le même numéro. Mais oui, c'est pour ça, en plus, au moment où tu dis ça, je vois 17. Je me dis, oh là là. Non, alors honnêtement, ce qui pose un peu question du côté de Daniel Jones, on cherche un quarterback du futur aux Giants, et Daniel Jones peut avoir ce profil-là. On va dire que... alors bon, c'est toujours la même chose d'un point de vue gabarit, etc. Bon, vu ce qu'on a constaté ces dernières années avec les anomalies, entre guillemets, Russell Wilson, etc., l'histoire du gabarit, bon, ça à la limite, ça coche des cases, mais en tout cas, voilà, il y a une bonne mécanique, il y a une bonne précision sur les lancers intermédiaires de la part de Daniel Jones, ça on peut pas lui retirer du côté de Duke. Il a quand même été un joueur important de l'attaque des Blue Devils, ça a permis justement à cette attaque du Duke d'être vraiment performante au niveau de la conférence ACC. Après, il y a toujours cette question de la puissance de bras, cette question de la lecture sur les jeux en profondeur, et encore une fois dans une ligue qui passe à outrance et qui est quand même, on va dire, sujette à pas mal de big plays.
ça peut quand même être une problématique un petit peu embêtante, mais sans doute que Pat Shurmur espère le façonner petit à petit pour en faire un joueur qui sera capable, sans doute pas en 2019, mais peut-être plus en 2020, Ah bah, d'être le quarterback titulaire des Giants. on a bien compris qu'il voulait pas se détacher trop vite d'Eli Manning, Ah visiblement. bah là, à mon avis... Donc, mais en tout cas, c'est déjà... Excuse-moi, je te coupe, mais on a beaucoup dit qu'il y avait aussi une ressemblance entre Eli et Daniel Jones. En tout cas, voilà, c'est Daniel Jones, il va pouvoir prendre tous les conseils d'Eli Manning d'un Ah point bah là, de vue oui, jeu, oui. parce que voilà, le donc profil similaire. j'allais dire sur la mock draft du site, c'était Dwayne Haskins, hein, donc il y avait quarterback, mais il y avait le poste, mais il n'y avait pas le joueur. Bon. C'est ça. Et Dwayne Haskins a surveillé à Miami, du coup. Hein. Et Dwayne A Haskins... surveillé à Miami, parce que je serais pas étonné que les Dolphins louchent sur lui, en l'occurrence. Alors, derrière, on a les Giants, donc les Giants c'est fait, Jacksonville a son quarterback, Détroit a son quarterback, Buffalo a son quarterback, Denver... Denver, je sais pas. Peut-être pas au premier tour, parce que je serais étonné que John Elway veuille déjà foutre la merde avec Joe Flacco, même si en effet c'est peut-être pas un choix d'avenir. Et derrière, on a Cincinnati, Green Bay et Miami. Cincinnati a surveillé. Hein. Ouais, Miami, Si- Atlanta et Washington. Washington est en 15. Washington aussi. À Il y a voir. potentiel à... Mais là, avec deux quarterbacks, ils ont intérêt quand même à se dépêcher, parce qu'avec deux quarterbacks qui sont déjà sortis, alors que le choix des Jaguars a été Alors, fait le pour choix des l'instant. Jaguars est fait. Il y a Monsieur Mars Bob qui met premier conseil des là. Alors là, tu fermes les yeux, tu lances le play et tu lances, tu vas voir, c'est sympa. Ed Oliver est toujours là, dit Grégoire Tout à Lefebvre. fait. Christian Wilkins, mon petit chouchou, est toujours là également. Ouais, il y a Paul qui dit mon rêve Ed Oliver aux Packers prend forme. Donc je rappelle les Jaguars. Elle est moche, la casquette des Giants. Ah, j'avoue, elle est pas très jolie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des flèches? C'est quoi? Oui, on dirait des flèches. Donc, en tout cas, celle des... Il y a Riton Laveur qui dit vise au BJ. Oui, mais maintenant, ça va être compliqué. Bon, en tout cas, je disais, casquette des Jaguars, n'oubliez pas, il suffit de partager le tweet qui annonce le live de la partie 2 et on tirera au sort un vainqueur parmi tout ça. Et je vais trouver, je sais pas comment vous faire gagner le troisième truc qui a gagné et je vais retirer les casquettes parce que ça me va pas très bien. Mais en même temps, là, sur le plan haut, on voit ma calvitie, on aurait dû faire un plan plus bas. Hein. Ah, c'est toi qui as décidé. hein. Ouais, je tiens à préciser, on aurait dû baisser un peu le trépied et baisser un peu le cadre parce que là, il faut que je me tienne comme ça pour pas qu'on voit le début de ma perte de cheveux. Et du coup, t'as un choix pour les Jaguars? Bah là, moi, c'est le moment où je commence à moins les connaître, les gars. Ah, Donc, bah, ouais. parce Eh, que il y a toujours Josh Allen. Ils sont allés très vite, les Jaguars. la moque dit André Dillard. Oui, bah, c'est moi qui l'ai fait aussi. Non C'est. Non, Ah, non, c'est Jean-Michel. Jean-Michel. Mais Mais tu sais quoi? Ouais. Tu sais quoi? Oui. Je vais dire Josh Allen encore, parce que ça va bien finir par passer. Et Ils ont quand même des besoins en attaque, les Jaguars. ouais, mais ils aiment bien drafter fort en défense, quoi. Même quand ils n'ont pas de besoin. Je vais quand même partir sur. Ça peut être Dillard. Alors que le choix va être annoncé, Camille. Ouais, je vais mettre TJ Hawkinson, Bon, moi j'ai le mis tight officiellement end Josh d'Iowa, Allen. mais. Ah, TJ Hawkinson. Ouais. Hop, je mets. Les Jaguars choisissent donc Josh Et Allen. voilà. Yes, troisième point. Ils sont allés vite Il est là. et voilà, ça confirme bien qu'en effet ils veulent renforcer leur défense. Doug Marrone qui selon moi se met quand même un petit peu en difficulté parce qu'en attaque il y a quand même beaucoup de besoins à mon goût, mais bon, ça renforce en tout cas leur escouade de linebacker qui était déjà assez solide avec Miles Jack et Telvin Smith, mais bon, Leon Jacobs c'était un petit peu léger au niveau du troisième spot. Donc Josh Allen va permettre à la fois de renforcer le jeu au sol et en plus le pass rush. Donc bon, il n'y a pas de quoi s'en plaindre à l'heure actuelle, mais il va y avoir d'autres besoins à très sérieusement considérer du côté de la Floride. Mais bon, là l'occasion, comme tu dis, l'occasion faisait le larron. Donc là avec le 7ème choix et avec un Josh Allen qui était descendu petit à petit, c'était difficile de pas en profiter du côté de Tom Coughlin et j'ai oublié son prénom, Dave Caldwell, le general manager. Et on a la première alerte, bébé trop mignon. Ouais. Il est monté avec son bébé. Au moins il nous a pas fait une Garrett Ball, ça le portait tel le roi lion. Donc, Ah oui, déjà c'est vrai. une chose. C'est vrai. Mais bon, oui, du coup, il a déjà des enfants, dis donc. Ouais.
Ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. Sur l'échelle d'Antonio Cromartie, il est encore assez bas. Mais Oui, bon, il a du temps quand même. Il a du temps. Il a une belle carrière devant lui qui l'attend. Donc, les Jaguars, avec le 7e choix, Josh Allen, c'est fait. Voilà pour ce 7e choix. Je rappelle quand même, on en est à Kyler Murray en 1, Nick Bosa en 2, Quinnen Williams en 3, Clelin Ferrell en 4 chez les Raiders, Devin White en 5 chez les Buccaneers, Daniel Jones en 6 chez les Giants et Josh Allen en 7 chez les Jaguars. Et à mentionner, parce que je pense que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, on n'a toujours pas eu d'échange. non, c'est ce que j'allais dire. Ça peut arriver avec Détroit et Buffalo. Ces dernières années, j'avais l'impression quand même que ça arrivait quand même assez régulièrement dans les premiers choix, notamment pour monter chercher les quarterbacks. Je dis Détroit, même Denver, je pense qu'ils sont capables de descendre. À mon avis, là, on va rentrer dans la phase où sur les 3 prochains choix, il y a possibilité éventuellement de faire un trade down. Les Lions sont toujours pas sélectionnés, donc peut-être qu'ils sont en train de négocier avec un partenaire. Alors, les Lions, ça va être une des intrigues aussi, parce que c'est une équipe qui a un quarterback. Ouais. C'est une équipe qui peut partir dans beaucoup de sens. Sur la draft, la mock, pardon, vous aviez mis les Lions avec TJ Hawkinson. Ouais. Alors, il y avait marqué, c'était toi d'ailleurs, qui C'était mettait moi. petite hésitation avec Devin White. Donc là, pour le coup, Devin White, c'est réglé. Il est plus là. Donc, comment est-ce que TJ Hawkinson, du coup, tu t'y tiens, ou est-ce que... alors, parmi ce qu'il y avait au-dessus, il y avait André Dillard qui était au-dessus dans la mock. Ouais, mais- après, Détroit a quand même ce besoin de renforcer la ligne offensive avec notamment un Ricky Weiner qui a été un peu décevant, mais il y a peut-être dans l'idée aussi de donner les coups des franches à Tyrell Crosby sur le poste de tackle droit. Brian Burns, sinon, qui était en 5 dans votre mock draft, il tombe, du coup. Il tombe, pourquoi pas? Honnêtement, avec Trey Flowers, il y avait la possibilité d'avoir un Romeo Okwara ou un Wadesh Hand, mais ils veulent peut-être avoir encore un pass rusher supplémentaire pour vraiment mettre efficacement la pression sur les Aaron Rodgers, Kirk Cousins ou Mitch Trubisky. Donc ça peut être une possibilité. J'avais mis Hawkinson parce que c'est vrai que cette attaque avait aussi besoin d'un joueur à la fois capable de bien bloquer et d'être excellent dans les airs. Ils n'ont jamais vraiment réussi ces dernières années à trouver le tight end qui leur convenait avec l'échec cuisant Eric Brown et avec là aussi une erreur de casting, Luke Wilson qui a été signé l'année dernière. Donc ça peut être encore une opportunité avec ce 8e choix qui vient d'être fait en l'occurrence par la franchise de Michigan. Oui, les Lions, enchaînent un petit peu. Je vois qu'il y a des gens qui sont taquins. Il y a quelqu'un qui a mis, est-ce que les casquettes, je l'ai vu passer, le Anto qui dit, les casquettes sont-elles livrées avec les cheveux d'Alain? Et c'est pas toi qui vas gagner. Voilà. Donc, je répète, les casquettes étaient à gagner en partageant les tweets pour partager l'émission et les directs. Et on vous remercie parce que vous avez été très actifs. On est à 231 personnes. Je pense que c'est normal qu'on ait baissé un petit peu. On était à 275 tout à l'heure. C'est normal qu'on ait baissé un petit peu avec l'heure de toute façon. Donc je pense qu'on a récupéré tous ceux qui étaient là. On est à 234. Il est 3h13. J'allais dire 13h13, on est bien. Donc il est 3h13. Deux années de suite que Josh Allen est le 7e choix, fait remarquer Julien. C'est vrai. Très bonne analyse. T'as vu un peu homonyme et en plus 2 fois le 7e choix. Running back pour les Lions, demandait Poppy Jesus. Ça paraît être tôt là au niveau des running backs cette année. Les Jaguars peuvent remercier les Giants et les Raiders, dit Félix. Pas assez de running back dans la draft d'R1. Les visuels sont top sur Insta, dit Grégoire Lefebvre. Et oui, et ça on remercie Thomas aussi, qui est au taquet sur Instagram. Thomas Bouaco qui gère de main de maître notre compte Instagram. Je suis désolé de l'avoir oublié en plus au début tout à l'heure. Voilà, j'étais sur le dispositif tout à l'heure, un petit oubli, et toutes mes excuses à Thomas parce qu'il fait vraiment un super boulot. Également, hop là, et oui, il y a, je l'ai pas sous les yeux, mais en effet, j'ai d'autres retours là où on me dit sur d'autres messages que c'est super bien sur l'Instagram. Apparemment, ils ont fait un montage, enfin voilà, apparemment c'est super bien. Donc merci en tout cas à toute l'équipe, et je vous dis en plus le résumé continue d'être mis à jour choix par choix par Jean-Michel, il y a des articles, il y a tout, voilà, donc faites-vous plaisir. Ces grosses couvertures, et n'oubliez pas, nous on va rester pour les 10 premiers choix, et puis après ce sera podcast dès le matin, prêt à télécharger. Ton choix, du coup, tu l'as mis sur ton petit arbre? Non, je sais pas. Du coup, Roger, vite, on le saura plus tard. Mais Roger, DK Metcalf, allez, pour déconner. In the 2019 NFL Draft, the Detroit Lions select TJ
Ouf, t'as eu Ah peur ouais. quand il a dit TJ. TJ Hawkinson. Tu m'en veux pas si je me mets un point. Bah tu peux. Oui, Je l'ai bien pas mis sûr. sur la ardoise, Tu mais, l'avais dit, tu l'avais dit. J'avoue. Ouais, bah écoute, du coup, bah, je te confirme ce que je disais tout à l'heure, à savoir que du coup, c'est une très bonne sélection pour les Lions qui vont récupérer un joueur extrêmement complet, qui a une seule année vraiment de production du côté d'Iowa. Mais quelle production! Il a réussi à mettre limite sur le banc un Noah Fent, par exemple, qui sera notamment l'autre tight end d'Iowa qui sera surveillé au premier tour et qui est un joueur également très athlétique et très efficace dans les airs. Donc voilà, c'est un joueur qui, je pense, a une petite marge de manœuvre, qui reste relativement frêle, entre guillemets, quand on voit un peu le gabarit des tight ends NFL. Maintenant, c'est une grosse marge de manœuvre pour un joueur qui est seulement sophomore, donc qui a fait que 2 années vraiment de football à l'université. Donc voilà, très bon bloqueur, des mains assez solides, qui tremblent rarement en tout cas. Donc très bonne addition pour Détroit et pour le meilleur quarterback de moins de 32 ans. Pour le meilleur quarterback. Maintenant c'est fini, Patrick Mahomes maintenant à moins de 32 ans. Pour l'instant, non, Non, mais peux tu pas. plaisantes là. Pour l'instant, je peux pas. Tu plaisantes. C'est trop tôt pour l'instant. Tu peux pas me dire que le C'est trop MVP tard. est moins bon Il- que Matt Stafford. Il est sur la couverture de Madden, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de receveur. Non, alors là, Il a plus de receveur. là, par exemple, il est 3h16, il craque, clairement. C'est- Ouais, on mettra ça sur coup de fatigue. Cet homme craque, c'est pas possible autrement. Hop là. Ah, il y a un commentaire intéressant. Donc, Oliver va tomber où? Comportement en cause, pour l'interrogation. Il a fait quoi, Oliver, à côté? Ed Oliver, il y a beaucoup de zones d'ombre sur Ed Oliver. Le truc, c'est que c'était un joueur qui était limite annoncé en numéro 1 l'année dernière. Maintenant, il a un physique très atypique. Il est assez petit pour la position de defensive tackle. Il est bon sur le pass rush, mais on ne sait pas trop s'il sera capable d'être pleinement efficace. Alors, faut dire aussi que du côté de Houston, il a un petit peu été tributaire de la manière dont on l'a utilisé lors de sa dernière saison. Souvent dans un rôle de nose tackle, ce qui n'est pas forcément son rôle. Il serait beaucoup plus à l'aise dans un rôle de defensive tackle classique sur une 43. Après, il y a aussi ses soucis comportementaux, l'accrochage qu'il a eu avec son head coach de l'époque, Major Applewhite. Donc c'est sûr que c'est pas mal de choses. Le fait qu'il soit un peu... Il ait une production qui est un peu régressée, on dira. Et également ces questions de caractère, savoir typiquement comment on va le gérer en interne. C'est peut-être des choses qui peuvent éventuellement inquiéter. Après, c'est le 5e, 6e joueur peut-être sur mon board personnel, mais c'est un joueur qu'on attendait quand même plus ou moins aux alentours de la 10e place. Là, on y est globalement. Bon, j'aime bien parce que, alors, je sais pas, visiblement, on pèse dans le YouTube Game et on a dû être mis dans les suggestions des gens, mais il y a quelqu'un, alors on le salue, qui s'appelle Phoenix Synopsis TV, qui dit: pourquoi YouTube me propose ça? J'aime pas les commentaires sportifs. Donc bonjour et bienvenue à toi. Écoute, désolé, bienvenue à la draft NFL. Et il a mis vive le rugby après. Donc voilà, bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais on accueille tout le monde, il n'y a pas de souci. Ben voilà, bonsoir Phoenix qui remet un commentaire. Voilà, si tu veux découvrir le football américain, c'est maintenant. Désolé pour la proposition, on n'y est pour rien en tout cas. Allez, Jovit qui nous dit qui sont les meilleurs linebackers restant pour vous, surtout pour les Steelers au passage. Devin Bush. Devin Bush. Après, on en parlait lors de la preview, c'est sûr que la classe de linebacker, hormis les deux Devin, laisse un peu à désirer. Il y a Mac Wilson qui est un petit peu en retrait derrière. Après, quand même, ça ressemblera un petit peu plus à des paris si on espère avoir des linebackers titulaires dès la saison prochaine. Va falloir que ce soit vraiment des joueurs qui, on va dire, plaisent clairement au coaching staff et qu'on saura utiliser comme il faut, quoi. Mais sur le talent intrinsèque, hormis Devin Bush, j'ai pas énormément de candidats non plus. Bon, les Bills, ils prennent DK Metcalf ou pas? Parce qu'ils sont là en 9, il reste il reste plus rien parce que le choix est a annoncé. été fait. Rapoport évoquait il y a à peu près 30 secondes qu'il y avait potentiellement possibilité pour les Bills de monter ce soir pour récupérer Ed Oliver. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. Donc, alors, il y a des besoins sur la ligne. Bon, bah voilà, tu me donnes le choix. Toi. T'es à 4 points déjà? Ah oui, je suis à 3. Ouais. Je suis à 3. Ah oui, je suis à 3 et j'avais... Oui, t'es à 3, je t'assure. Et bah, Ed Oliver, alors pour les Bills, moi je vais J'ai mettre... vu stratégique ou pas? Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis déjà en... Je vais tout mettre comme lui. Je suis déjà en chasse-patate.
Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme besoin les Bills? Running back, mais ça sera pas aujourd'hui. Peut-être receveur tight end, ouais, mais ça me paraît quand même un petit peu haut. La ligne offensive a quand même été assez bien considérée. Defensive end. hmm. Allez, je vais mettre Ed Oliver, mais je serais pas étonné si c'était un Montez Sweat par exemple. Et là, je vois parler de Shaq Lawson dans les mentions, etc. des Bills et tout. Et d'Oliver aussi. Ah ouais, Ed Oliver aussi. Et je me dis qu'en effet, l'historique des choix de linemen de Clemson ces dernières années rend le choix des Raiders en 4 encore plus fort. Hein. Oui, alors que Roger va faire son annonce. Alors, l'annonce de Roger Goodell pour les Bills, avec le 9e choix. Les Bills choisissent Ed Oliver, defensive tackle. Moi j'ai un peu triché parce qu'on l'avait annoncé juste avant, mais bon en tout cas... On est pas mal. Youhou 4. Et Bon 4. bah écoute, en tout cas c'est un joueur prometteur. Et alors ce que j'aime bien avec cette sélection-là, c'est que je l'ai dit, c'est peut-être pas un besoin aussi prégnant que defensive end selon moi. Maintenant, je pense que Ed Oliver peut être un joueur extrêmement complémentaire de Starlot ou LA, qui a globalement déçu, je trouve, lors de sa première année et lors de ses retrouvailles avec, j'ai oublié son nom au coach des Bills, Sean McDermott. Donc, mine de rien, ça peut être intéressant dans le sens où le Tulele il va être essentiellement utilisé sur le run stop et Ed Oliver, même en tant que lineman intérieur, J'adore voir le mec checker avec tous les types qui sont les dans le couloir. Je pense qu'il y a 2 gars qui ont perdu leurs mains là dans l'affaire. Les types sont là et le type, tu sais, il met un gros taquet comme ça. Mais donc voilà, c'est un joueur qui même sur l'intérieur va quand même être capable de développer ce pass rush dont tu avais besoin à Buffalo. Donc j'aurais vu peut-être plus un defensive end classique avec ce qui restait comme possibilité. Mais c'est un choix que je trouve très intéressant pour Buffalo qui continue de bien développer sa défense. Va falloir, je pense, considérer quand même un peu plus l'attaque ces prochains jours pour aider comme il faut Josh Allen. Mais en tout cas, Ed Oliver, c'est assez crédible. Il y a Floriders qui dit ça fait grave plaisir de la joie sur son visage. Il a l'air ravi de rejoindre les Bills. C'est vrai qu'il est quand même super. Il a la patate quand même, donc c'est bien. Ouais. Ah non, alors il vient de la fac de Houston, j'allais dire peut-être qu'il est du coin, mais non, même pas. Donc il y a des gens qui sont heureux d'aller à Buffalo. Il est peut-être heureux juste d'aller en NFL. Tu vois, Ouais, écoute, après, voilà, il y a eu quand même beaucoup de zones d'ombre, comme on l'évoquait tout à l'heure. Il y a vu Josh Allen qui glissait un petit peu tout à l'heure également. Il y a toujours quand même ce truc, tant que ton nom n'est pas annoncé, mine de rien. On rappelle que en fonction de la sélection, il y a toujours quelques milliers de dollars qui glissent. Donc voilà, ça joue quand même un petit peu. Voilà, je dis pas que ce soulagement est uniquement économique, mais bon, il y a outre le plaisir d'être sélectionné au premier tour de NFL et voilà, ce soulagement également de se dire bon, au moins je suis sélectionné haut, mon talent est aussi reconnu à sa juste valeur et bordel, je joue en NFL quand même quoi. Alors je refais un petit point avec Phoenix qui nous a découvert tout à l'heure. Je sens qu'il est taquin puisqu'il dit vu votre trapèze, je ne m'avance pas en disant que vous n'êtes pas des joueurs pro de football américain. Il y a des punters et des kickers qui n'ont pas des... Ouais. Quand même, un peu, non? Non, tu vas te faire mal à la rate. Non. Non, bon. Dernier choix de ce fauteuil. Dernier choix, ouais. Bah après, il y a encore plus de 200 personnes en ligne, alors je me dis peut-être on peut prolonger un petit peu. Le gourmand. Bah, on peut peut-être prolonger un petit peu quand même. Si tu veux. Allez, on va voir où ça nous mène. On pourra pas aller plus loin que 15 a priori quand même parce que on a l'émission à gérer après. Faut manger, faut boire quand même. Faut manger, faut boire. Après, il faut voir si Camille arrive à nous l'audio ça me dérange pas, mais la vidéo quand même. Ouais, si Camille arrive à nous transmettre un peu de champagne et tout, on peut éventuellement voir, mais y a pas, ça va, le CSA on s'en fiche sur YouTube, non? On peut boire ou pas sur YouTube? Tu me demandes à moi, je sais pas. Moi, je sais pas en fait. Boire avec modération, nous dit Floriders. Bon. Il est pas là. Mais si, il est là, Floriders. Ah oui, il dit boire avec modération. Ouais. Ah oui, modération n'est pas là. Ouais. Oui, par contre, alors c'est une blague de 3h24. Alors ouais, on n'est pas des footballeurs professionnels, mais on est des comiques. Hein. Ça, c'est un truc, si vous ne nous connaissez pas, c'est un truc, on n'arrête jamais. Mais quarterback ou pas quarterback à Denver? Ah oui, Denver, donc 4 minutes 27. C'est vrai qu'il y a une draft, dis donc. Donc Denver, c'est quoi sur la mock draft? On était à Devin White. Oui, c'est moche. Bravo Jean-Michel. Ouais, franchement, je vous félicite pas. Hein. Cette mock, mais c'est quoi un bon score? Une mock, c'est 5?
Ouais. Non mais je sais plus sérieusement, combien on avait entre fait, 5 et 10, c'est déjà très bien, non? Bon, tu peux taper à 7-8 quand même. Il y a des pics qui sont quand même un peu. Mais c'est vrai que passer le 7e, 8e choix, Ça devient compliqué. tu commences à arriver en autre. Puis là, ça devient le bordel cette année, au sens où les Seahawks en ont 2. Donc ils vont aller chercher 2 mecs au 3e Bah tour ouais. que personne ne connaît. Ouais. Et déjà, ça va fausser toutes les mock Un drafts. punter. Ah non, ça c'est les Raiders qui font ça. Ouais, ça fait longtemps. Donc les Broncos n'ont plus que 3 minutes 40 pour choisir, ça c'est sûr. Il y a Olivier, il y a Eneritz qui disent Haskins à Denver. Haskins à Pourquoi Denver, pas. je pense. Pourquoi Erwan, Haskins ou Locke. C'est vrai qu'il y a Drew Locke aussi, au Ouais. niveau des quarterbacks. Les Redskins, eh oui, les S'ils ont peur, s'ils veulent être vaccinés de Paxton Lynch, je prendrai pas de rouleau à leur place. Hein, mais bon, Les Redskins, ils sont à 15, il reste 5 choix, oui, ils vont peut-être finir par avoir un des 2 quarterbacks. On dirait les 2 petits vieux du Muppet Show, dit Damien. Haskins est un Ils meilleur veulent nous choix. fâcher ou. Attention, je suis susceptible, moi, à cette heure-là. Hein. Écoute, c'est parce que je perds mes cheveux. Je pense que Ah, c'est ça doit être ça. C'est ça. Ah, ouais. Mais je suis pas très content là. On voit trop, normalement il doit être plus court. Remets ta casquette. Ouais, non, ça aurait pu être mis plus court. Non, j'ai mieux. Ah non, il est pas là. Si, j'ai un bonnet sinon. Oh, les Steelers qui récupèrent le 10e choix des Broncos. Oh, bah il y a un échange. Alors, ça, c'est une première surprise, dis donc. Un trade, les Steelers montent. Alors, le rideau de fer, puisque c'est marqué derrière maintenant en laineur, mais en jaune. Donc, les Steelers ont le 10e choix. Grosse descente pour les Broncos hein, qui vont se retrouver en 20e position du coup. C'est vrai, ce qui veut dire qu'on vise probablement pas un quarterback, du coup c'est un peu ce que tu avais dit. Ah, ça sent peut-être le edge rusher du côté de Pittsburgh. Et Devin Bush, non? Ça peut. Alors, pour moi, ce sera un linebacker. Ou inside Devin Bush, Allez, ou outside avec Sweat ou Burns. Allez, tu pronostiques qui? Vas-y et que je mette derrière. Faut que je remonte donc je vais mettre autre chose que toi. Tu mets Sweat. Allez, Je vais monter Sweat à Pittsburgh. qu'est-ce que j'écris mal? Ça va, je me moquerai pas de toi, t'inquiète. Hop là. Devin Bush. Ok. 10e chose, ça paraît haut quand même pour Devin Bush. hein, Ouais, mais bon, Encore une fois, on a dit la classe de linebacker Ça- n'est pas dingue. ça, mais, ça me paraissait haut pour Cléline Ferrell aussi, donc on n'est plus à ça près. Ouais, je sais pas. Donc le choix est in pour... Tu fais un trade-up pour récupérer Devin Bush. Tu remontes de 10 choix pour prendre un inside linebacker. Et je veux bien que Vince Williams et Mark Barron ce soit pas l'assurance tout risque, mais. Alors, attendez par contre, parce que moi j'aimerais bien connaître la compensation de l'échange, et je vois passer des choses qui me... Qui t'inquiète, qui t'effraie. Bah oui, alors attends, non, mais non, oui peut-être, alors dites-moi, je veux savoir. Je regarde pas. Moi, Ben non, mais oui, j'aimerais bien savoir, alors attends. Je veux savoir, hop, NFL, hop là, je vais quand même... Non, alors j'ai pas encore la compensation. la DK Metcalf se fait à Pittsburgh pour Non, j'ai remplacer pas encore. Anthony Brown. Ah, la sélection va être annoncée. Allez, la Camille. sélection, mais j'aimerais bien avoir la compensation du trade. Qui arrive? Ah, il y a quelqu'un qui va choisir pour eux. The Denver Broncos have traded the 10th pick Ça Alors, fait longtemps que les Steelers ont pété un top 10, hein, soit dit en passant. for Pittsburgh's pick. oui, c'est vrai. Welcome back to the stage. 1979 Walter Payton. Alors là, on présente un petit peu la personne. And Steeler legend Joe Green. Ah bah oui. Ah oui, c'est Minjo Green. Ah bah oui. Donc, il récupère le 20e, le 52e et un choix du 3e tour l'an prochain. Pas mal quand même. Hein. In the 2019 NFL Draft, the Pittsburgh Steelers select Devin Bush. C'est moche ton Devin spoiler. Bush. C'est moche ton spoiler là. Devin Bush. Ouais. Bon, ça fait haut, je trouve quand même. Oh là là. Qu'est-ce que tu penses de la tenue de Devin Bush? Oh là, mais qu'est-ce qui se passe Oh la vache. Qu'est-ce qui se passe on dirait un clip de Michael Jackson. Ah, je sais pas, mais il est en mode Wesley Snipes des années 80. On dirait qu'il a un holster. Ça fait peur. Hein. C'est quoi ce délire Mais Oh merde. c'est quoi ce truc Alors il y a quelqu'un qui dit mordeur ce costard, mais c'est même pas un costume. Pourquoi il a une sorte d'empiècement Oh la vache. Il a perdu un pari, qu'est-ce qui s'est Mais- passé En fait, j'arrive même pas à comprendre l'intention. Non, en fait, c'est un empiècement blanc par-dessus. Non, mais non. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est un truc blanc par-dessus sa veste noire. Oui, c'est ça, il a une veste noire, et en fait, l'empiècement blanc, il est attaché, quoi.
Ça lui fait une Mais espèce c'est de moche. cap. Mais c'est moche, on est d'accord. Ah, c'est immonde. D'accord, non, c'était pour être sûr, j'avais un doute. Et puis il faut mettre une chemise en dessous d'une veste comme ça. C'est mieux. Avec un col. Hein, au moins un col officier, mais quelque chose quoi. Il y a un plastron de. Bon, C'est quoi, ouais, c'est quoi ce truc? Bon. Alors, Oui, j'ai cru qu'il avait le bras en écharpe aussi. Il y a l'apnos qui dit ça au début, je croyais qu'il avait un lunatel. Bon, donc Devin Bush, remplaçant de Ryan Chazier. oui. Donc c'est aussi une des infos du soir. Apparemment, Ryan Chazier ne joue pas l'année prochaine. Ah bah non, bah de toute façon, on en doutait pas trop, mais non, c'est sûr qu'a priori, ça en prend pas le chemin. Mais ouais, je suis quand même un peu étonné qu'ils soient... Alors, ils étaient amoureux du joueur, ok, pourquoi pas. Mais bon, c'est un joueur qui... Alors, Devin Bush, c'est un gros leadership, c'est un joueur qui sait faire énormément de choses, on le voit là, il est capable de blitzer notamment. Vitesse, physique, capable en effet de blitzer, de couvrir également malgré son petit gabarit. Donc c'est un joueur qui sait faire énormément de choses et dans la défense de Michigan il a été extrêmement précieux. Pour moi il vaut pas un top 10. Après, bon, s'il est performant du côté de la défense des Steelers, on passera outre, hein, on fera comme si on n'avait rien vu, mais bon, Ouais, et puis, d'autant plus qu'il lâche quand même pas mal de choses hein, pour aller le récupérer. Il lâche quand un même. deuxième tour, après ils Bah, ont... il lâche un deuxième et un troisième de l'an prochain. Ah, oui, mais bon, troisième de l'an prochain, ça va, ça peut passer, mais en tout cas, alors qu'on voit Devin Bush senior au passage à l'écran. Mais en tout cas, non, le deuxième, il peut être compensé par le choix de draft qu'ils ont récupéré de la part des Raiders pour Antonio Brown. En début de troisième tour, en l'occurrence. Ouais, On va dire que ça... Mais bon, écoute. Alors il y a l'apnos qui dit franchement c'est le pick le plus intelligent de la draft jusque là. Je suis pas d'accord, mais ça peut s'entendre. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'on a vu comme chose déjà Bah c'est une draft particulièrement. Josh Allen à Jacksonville, ça me paraît pas inintelligent, mais... Oui non, Josh Allen, moi j'aime bien cette idée de renforcer un secteur qui est déjà à fort. Hein. Buffalo, ça me paraît solide. Non, mais après, je le répète, hein, c'est pas la sélection elle-même avec laquelle j'ai du mal. C'est le fait de trader forcément. Alors, bon, si vraiment ils voulaient ce joueur, encore une fois, mais il y a quand même quelques besoins du côté de Pittsburgh. Je parlais du besoin de edge rusher, il y a quand même un besoin de cornerback parce qu'il leur manque malgré tout ce playmaker capable de punir les quarterbacks. Peut-être un deuxième receveur également pour épauler suffisamment Juju Smith-Schuster. Ça fait quand même mine de rien quelques nécessités. Donc bon, écoute, après, voilà. Ils ont un joueur qui, je pense, va être quand même assez performant dans la ligue, mais est-ce que ça ne sera pas au détriment d'autres besoins à surveiller? Ça va être à surveiller, en effet. Mais ouais, moi j'ai dû. C'est plus. Alors, je suis pas un grand fan des choix de draft, etc. Et de dire il faut garder tout. Moi, je préfère les échanger contre des vétérans. Hein, je suis team vétéran, mais je trouve quand même qu'ils ont quand même lâché. Je comprends que Denver ait fait l'échange. Ah oui, C'est-à-dire non, que si mais Denver avait personne qui leur plaisait. Et pour le coup, Denver, là également, c'est une équipe qui a beaucoup de besoins et ça me paraît complètement logique qu'ils se disent on va descendre, on va accumuler plus de choix pour justement être susceptible de récupérer des joueurs qui nous intéressent. Donc moi, sur le principe, ça me dérange pas. Et je le répète, hein, sur ce trade-là, Pittsburgh prend un joueur avec de la valeur, mais bon. J'espère pour eux, encore une fois, je me répète, que ça ne se fera pas au détriment d'autres besoins, notamment le besoin de pass rush. On a vu que Bud Dupree n'était pas hyper performant en 2018. Ouais, mais ils ont quand même trouvé des solutions, parce qu'ils étaient très très haut dans le classement des sacs, hein, je crois, de Ça la saison. venait de J'espère la que je dis ligne pas de bêtises. défensive, avec Cameron Hayward, en effet, notamment, et TJ Watt sur le deuxième rideau. Allez, on va écouter Roger pour le choix des Bengals. Du coup, on n'a pas fait de pronostic. Hein. Un quarterback, Dwayne Haskins. Un lineman offensif. The Cincinnati Bengals select Jonah Williams. Yes. T'as pas triché, là? Non, je te jure que non. Bon. Mais non, j'ai balancé le premier truc qui me passait par la tête avant de... Ouais. Eh bah voilà, Jonah Williams, un tackle. Bah on parlait de choix intelligent, celui-là il me paraît pas... Je peux me mettre un point? Hein? Bah j'ai dit un tackle. Un lineman offensif. Il a même pas dit un tackle, il a dit un lineman offensif. T'as juste dit un quarterback. Moi, je pense que les mecs, ils vont drafter un joueur. Putain, ils vont drafter un joueur. Ah mais c'est parce que t'es vénère, parce que du coup je te dépasse. Écoute, si tu veux, vas-y, Non, commençons. Non, je veux une commençons victoire par là. nette et sans bavure. Un lineman Non, offensif, je veux une c'est pas Jonah Williams. On était en train de discuter, moi je Moi, j'ai dit relance. Dwayne Haskins. Moi je relance, bon voilà, je suis comme ça, écoute. Bon, Jonah Williams. que te dire
Alors, Non, mais dans les faits, ils avaient quand même des sacrés problèmes de ligne offensive aussi. Donc c'est quand même pas idiot de renforcer la ligne offensive. certes. Alors maintenant, la question qui va se poser avec Jonah Williams, c'est de savoir où tu veux le faire jouer. Sachant que c'est un joueur qui a été un excellent tackle du côté d'Alabama, très solide, bon technicien, léger déficit de vitesse quand même et de mobilité, ce qui peut éventuellement lui jouer des tours pour être un tackle pleinement efficace à l'échelon supérieur. Donc ce serait peut-être plus éventuellement pour jouer centre ou garde, surtout qu'ils ont donné un petit pactole à Bobby Hart pendant l'intersaison au poste de tackle droit. Donc peut-être à mettre en concurrence avec John Miller, leur nouvelle recrue sur le poste de garde. Mais bon, je sais pas. Je pense qu'il y avait d'autres besoins du côté de Cincinnati, même si ça reste un effectif relativement complet, quoi qu'on puisse en dire. Je sais pas. Honnêtement, ça fait partie de cette intersaison des Bengals où tu sais pas trop, t'as l'impression que c'est presque un peu plan-plan. On s'est censé repartir sur un nouveau cycle, mais bon, on va pas trop changer de choses non plus. On va prendre un tackle, on va lineman offensif au premier tour, et puis on va voir comment ça va se passer pour la première année de Zach Taylor. Alors, on a un petit freeze image, mais on a encore du son. Ça, c'est la bonne nouvelle. Visiblement, il faudra prévenir YouTube que leur son marche mieux que leur image. Et on ne comprend pas pourquoi. Mais voilà, donc on va être encore obligé de couper. Ce qu'on peut faire, c'est vous proposer un petit supplément sur une troisième partie qui sera un peu plus officieuse, on va dire. Voilà, j'ai envie de dire ça. On fera les tirages au sort, ne vous inquiétez pas pour les casquettes. Mais on va faire une coupure, relancer une troisième partie un peu plus officieuse. On va jusqu'au top 15 et puis après on se quittera tranquillement. Ça marche? Camille, je te laisse couper ce live là, on va en relancer un, n'hésitez pas à réactualiser. Il me fait des fins depuis tout à l'heure, on y est pas, on y est pas. On y est pour la troisième et dernière partie. Et pour le 12e choix des Packers qui vient d'être fait, transmis en tout cas, acquis de droit, à Roger en l'occurrence. Alors il y a Camille qui veut regagner sa place, bon voilà, on avait dit la troisième partie, ce serait un peu plus roue libre. Et ben voilà, alors hop, je mets On l'a presque pas vu. J'essaie de mettre le lien, hop, dans la dernière partie. Et tout le monde est parti. Alors on ne sait pas s'il reste du monde, 9 visionnages en cours. Cyril, un killfish. C'est qui alors le choix des Packers? On ne sait pas encore. Oh, on arrive à ne pas rater de choix alors que YouTube nous met la misère. Riton Laveur est toujours là. On est toujours là, Javier Pastore. 22 visionnages, ça remonte vite. Mais ça m'énerve, on était au-dessus de 200 et on perd encore les gens, quoi. Allez, Font Burns, ça arrive, ouais ça marche, 28 visionnages. Il y a beaucoup de possibilités, mine de rien, pour les Packers. En effet, Noah Fant, ça peut être une solution pour éventuellement préparer l'après Jimmy Graham si la saison de l'ancien CEO qui est pas satisfaisante, comme ça a été le cas l'année dernière, même s'il y a eu quelques soucis de blessure. En defensive end, pourquoi pas Christian Wilkins, s'il ne re-signe pas Mohamed Wilkerson, ce qui n'est pas le cas actuellement. On sait même s'ils ont signé quelques edge rushers, on sait que c'est un besoin assez prégnant du côté de la franchise depuis quelques années. Et avec Montez Sweat et Brian Burns, allez, ça peut être consolidé. Ça va annoncer. Avec le 12e choix de la draft. Peut-être Jawan Taylor aussi. Oui, il résonne Roger un peu. Hein. Là. Oh, Rashan Gary. Rashan Gary, defensive end de Michigan. Ok. Oula, il fait peur quand il pleure, Rashan ouais. Gary. Oh, c'est méchant. Quoi? C'est vrai que... Finalement, quand je le vois comme ça, je préfère l'avoir sur un terrain en face de moi. Non, mais c'est les lunettes, c'est pas... Je pense que c'est ça. Il pleure avec les lunettes qui passent un peu partout, et puis les lunettes, elles sont costauds quand même. Donc, oui, non, mais bon, là, voilà, au-delà de cette pure... de ce pur hors-sujet, non, voilà. Après, il vient du Michigan, donc peut-être qu'il était supporter des Lions, ça lui fout la haine d'aller aux Packers. Ouais, Ce qui serait incroyable. Peut-être. Bon, en tout cas, joueur assez intéressant. Je suis curieux de voir ce qu'il peut donner entre les mains de Mike Pettin, en l'occurrence. En effet, c'est ce qu'on nous dit, hein. Force de la nature, ça c'est très clair. Ça a toujours été un joueur, que ce soit à son arrivée au lycée, à l'université, ça a toujours été un phénomène physique et ça fera pas exception du côté de la NFL. La principale question, c'est la question de son positionnement. Moi, sur le profil, on nous présente comme un Ezekiel Ansah. Ezekiel Ansah qui n'a pas d'équipe actuellement. Hein, donc, Oui,
Voilà, il est blessé, ça, il est bon, blessé. oui, voilà, ça c'est pour d'autres considérations, mais c'est sûr que il a la vitesse. Il a en effet cette faculté également à terminer ses actions, une technique qui est assez propre. Maintenant, ça me rassure de le voir quand même terminer à Green Bay, dans le sens où je le voyais pas forcément comme un defensive end 43, et je le voyais peut-être plus efficace dans une 34. Et là, du côté de Green Bay, je pense qu'il va pouvoir donner son plein potentiel, sans être forcément le principal rusher de son équipe. Ça ira super bien. On dirait un Jamaïcain avec sa casquette des Bakers. Mais en tout cas, non, c'est un joueur qui va être extrêmement précieux sur le run stop et qui va être capable d'ouvrir des brèches pour ses nouveaux coéquipiers, notamment Zadarius Smith et Preston Smith. Donc c'est un choix assez intéressant pour Green Bay. Je le disais tout à l'heure, ils avaient quand même l'embarras du choix au niveau des différents postes à consolider. Le fait que ce soit Rashan Gary, même si c'est pas selon moi le joueur le plus glamour, notamment sur la position de lineman défensif, ça me paraît quand même une bonne solution et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec Petin. Alors, on est au 13e choix et il reste 5 minutes aux Dolphins pour choisir. Et ben, ils peuvent prendre un quarterback s'ils veulent essayer de prendre un quarterback. Voilà. Parce qu'eux, ils sont quand même en galère. C'est Tyrod Taylor leur quarterback actuellement, si j'ai pas de bêtises, non? Non, Fitzpatrick. Ah oui, Ryan. Oui. Non, Ryan Taylor a refusé pour devenir backup aux Chargers. Ouais, bah, il a raison d'ailleurs. Il vaut mieux être. Ça, je sais pas. Vaut mieux être aux Chargers et avoir une chance d'aller voir regarder les playoffs depuis le banc que d'être aux Dolphins et de te faire tuer toutes les semaines. Mais alors, pour le coup, là aussi, il y a l'embarras du choix. Ils ont en effet besoin d'un quarterback. Si ils n'ont pas la volonté d'attendre l'année prochaine pour éventuellement avoir un des 3 top quarterbacks qu'on annonce, ils ont la possibilité de prendre un tackle. Ils ont des besoins sur le côté droit avec Zach Stirrup qui est un petit peu léger selon moi. Jawan Taylor est toujours disponible, André Dillard l'est également. Et puis aussi et surtout, ils ont des gros besoins sur le poste de defensive end. Montez Sweat est toujours là, Brian Burns également. C'est vrai. Donc là, pour le coup, il n'y a plus qu'à se baisser pour Brian Flores et son general manager Chris Greer. Donc, on a dit que cette troisième partie de live serait un peu plus informelle. Il y a Camille en fait qui est juste derrière l'écran, qu'on regarde l'écran de contrôle et qui est atterré par les pubs américaines de pizza immonde. C'était quoi? C'était Pizza, je sais pas, sandwich, Pizza qui se plie. Ouais, je sais plus. Depuis qu'il y a une chaîne dans notre pays qui fait une pizza avec des hot dogs dans la croûte, je pense que le ciel est à la limite. Hein. Oui, alors. tu traduis les expressions américaines. Oui. Non mais pour la pizza avec le hot dog dans la croûte, je vous jure, je suis passé devant l'affiche ce matin. En fait, j'ai eu une pensée pour Raphaël Masmejean qui pense qu'on devrait manger une pizza toujours avec des couverts. Et je me suis dit, s'il voit un mec manger ça avec les mains et en plus avec un hot dog dans la croûte, je pense qu'il fait un AVC. Hein, mais c'est pas impossible. Le choix a été fait par les Dolphins. Mais on est toujours à la pub. Hein, on voit Travis Kelce qui te propose de venir à ton mariage, tiens, justement. Donc, et là, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. De quoi? Les Falcons sont on the clock. Ah, oui. Sont sur l'horloge, pardon. Oui. C'est un exercice difficile, on peut vous donner des coulisses hein, sur le site, on essaie de franciser un max de trucs. Pas trop non plus. Mais voilà. On nous a déjà reproché l'inverse, hein, que de trop utiliser des termes anglais. Oui, alors on s'était fait un ami québécois hein, qui était particulièrement énervé. C'est sûr qu'au Québec, ils aiment franciser pas mal de termes. Qui avait eu des mots très durs contre notre pays. Hein, faut le dire. Donc voilà. Bon, je sais plus ce que je veux dire. Quel est notre avis sur le choix des Packers, Xavier? Du coup, on l'a dit. C'est un bon choix. C'est un choix premier temps. Il y a une bonne marge de progression pour Rashan Gary. Je l'ai dit, il n'y a pas une production a priori suffisante par rapport à ce qu'on en attendait du côté de Michigan. Maintenant, il y a une marge de progression très intéressante sur un poste qui, je pense, sera celui qui conviendra le mieux en NFL avec un très bon coordinateur défensif. Je suis pas particulièrement inquiet pour la défense de Green Bay. Donc on disait, alors j'étais en train de parcourir un petit peu vos commentaires. Fish, ouais, alors Metcalf, il y a beaucoup de questions sur Metcalf. Hein. Est-ce que c'est normal qu'il soit pas encore pris? Est-ce que oui, c'est son niveau? C'est normal, voilà, pour toi c'est normal. Il sera aux alentours du 20e choix. Malgré ce que j'ai pu mettre début mars sur le big board, c'est vrai que tu l'as mis très très haut. Ça a quand même un petit peu baissé depuis et il sera aux alentours de la 20e place. Allez, Roger arrive à Miami. Roger goes to Miami. Non, c'est Roger goes to Hollywood. Non, c'est Frankie goes to Hollywood, excusez-moi. 13e choix. Roger Goodell. Les Dolphins choisissent
Christian Wilkins, défensif tackle Ouais. de Clemson, et deuxième joueur de Clemson défensif sélectionné. Comme par hasard avant Atlanta, ça c'est moche. Ça c'est moche, Brian Flores. Parce que tu voulais Christian Wilkins, donc. C'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur qui a une très bonne production, joueur très polyvalent, excellent technicien, physique forcément pour son poste. En termes de premier pas, il n'est pas inintéressant non plus, assez explosif. Franchement, c'est un joueur assez complet, je pense. Un vrai leader au niveau de cette équipe de Clemson. Il a été un des principaux artisans du titre de champion national des Tigers avec la démonstration défensive contre Alabama en finale. Donc, très franchement, je l'avais comparé, je crois, à Fletcher Cox à de nombreuses reprises. Oh là là, il a voulu chest bumper Roger Goodell. Oh là 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 là, attention. Là, Roger Goodell a 2 côtes cassées au moment où on vous parle. Il fait bonne figure, mais Oui, c'est ça, ouais. mais là, on sent qu'il a du mal à respirer. Là, il se retient. Il essaie de rester digne, mais je pense qu'il va aller s'écrouler. Oui, derrière, je pense aussi. Ouais. Je pense que c'est le moment de faire rentrer Troy Vincent. C'est ça. Tout à l'heure, ils vont faire. Mais je pense que là, le prochain choix, ils vont faire rentrer un enfant. Alors voilà, là, c'est toi qui es le meilleur et tout ça. C'est une opération de la NFL. C'est pas du tout pour ma faute. Oui, on le met à l'honneur pour cette formidable action caritative. Voilà. Non, bref, bon, tout ça mis à part, ouais, c'est un joueur extrêmement complet. Franchement, il peut jouer defensive end, defensive tackle si besoin est. Donc franchement, non, je le dis, pour moi, ça peut être un futur Fletcher Cox. Et le fait qu'il soit sélectionné en numéro 13, ça n'a rien d'étonnant. Et ça va être un très bon joueur du côté de Miami. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de besoins à considérer pour Miami, surtout avec les opportunités qu'ils avaient en 13e suite. Il y avait presque eu un coup de coude. J'avoue, c'était. Le coup de coude à la Oh, carotide. mais même derrière, hein, le plaquage, là, le hug, il est violent quand même. Hein. Et en fait, on l'apprécie d'autant plus. Mais voilà, en tout cas, ça va être un très bon joueur et pour être associé notamment à. Alors ça, c'est la question. Plutôt à Devon Gocho, a priori, du côté de cette ligne défensive de Miami. Ça peut être une très très bonne solution pour les Dolphins. T'as vu, du coup, là, derrière, on a l'interview où on vous dit on est un peu plus en roue libre parce qu'on n'avait pas prévu de faire plus, mais moi, j'aime bien toujours il y a l'interview hyper pertinente avec Jen Sanders où il allait faire my man, nice suit, my man. Voilà. Et ça, c'est à peu près le contenu de l'interview avec Do Jen you Sanders. like Dolphins? Yeah, Because now you're one of them. Yeah, and you got money. Money is important, man. Money. En général, ça se résume à ça. Hein. C'est les interviews de Jen Sanders, quoi. Donc, les Falcons sont sur l'horloge à 4 minutes 53 et ils ont déjà fait leur choix. Ils ont déjà fait leur Et choix. bim, ils ont fait leur choix, ils n'hésitent pas. Les Falcons, Ouais. ils n'hésitent pas. À partir du moment où on est dans le 2 premiers cartons, ils n'hésitent pas. Un petit pass rusher, ça me paraît quand même la moindre des choses. Il n'a même pas notifié la pique, t'as vu. T'as dit quoi? J'ai dit à partir du moment où ils sont dans les 2 premiers cartons et demi, ils n'hésitent pas. C'est une blague de 3h49. Ouais. Allez. Blague de 3 ans trop tard. Wow. Mais ça c'est Non, comme... je suis devenu susceptible. maintenant Ouais, de ça. les supporters des Falcons, ils sont un peu comme les supporters de la Belgique. C'est Ils disent fou. que c'est trop tard alors qu'il n'y a L'humour vraiment pas de redondant, ça timing. les Il n'y a agace. pas de timing. C'est du comique de répétition. C'est incroyable. Ça vous suivra toute votre vie. Donc, il y a un Killfish qui dit j'étais parti sur Sweat pour les Falcons. Ah bah, moi je pensais déjà. Après, il a fait lui mettre un coup de coude dans la Je- carotide en fait. Je pensais. Il s'est reculé un peu quand même, Goodell. Il s'est dit, ouais. Là, NFL Network, ils vont le passer en boucle pendant 10 ans. Hein. Non, mais Elle est géniale cette scène. Bref. Oui, non, je pensais déjà que Montez Sweat, ça pouvait être un joueur susceptible d'intéresser Atlanta. Je pensais initialement via un trade-up. Là, si ça leur tombe tout cuit dans le bec en 14e position, je serais pas étonné. Brian Burns, c'est un joueur que j'adore et même si je pense qu'il doit prendre un petit peu de gabarit, c'est typiquement le genre de joueur en termes de qualité athlétique qui plaira à Dan Quinn. Donc j'irai quand même un peu plus du côté de la défense. Après, il y a des rumeurs sur le poste de cornerback. Je suis pas sûr que prendre un cornerback en 14e choix quand t'as pas suffisamment d'armes pour mettre la pression sur le quarterback adverse, ce soit une bonne solution. Donc j'espère absolument qu'ils ne prendront pas ce chemin-là. Après, il y a la possibilité d'un tackle également. Pourquoi pas un Jawan Taylor qui est toujours disponible, ou un André Dillard si vraiment tu veux renforcer le jeu au sol, le jeu à la passe. Mais pour moi, c'est vraiment le jeu au sol au niveau de l'attaque qui me paraît une nécessité absolue. Et ce pass rush en défense qui doit absolument être
considéré pour épauler suffisamment Takaris McKinley et surtout pour mettre la pression sur Vic Beasley dans l'optique de sa fin de contrat imminente. Le choix donc est rentré depuis un moment, mais visiblement. Eh ben, ça va être annoncé par Roger. Il Allez, s'est remis, Roger, c'est parti. Et là, il tousse et il crache du sang. Avec le 14e choix, les Falcons. Stress. Chris Lindstrom, le garde de Boston College. Chris Lindstrom, qui était un bon joueur, hein, si je me rappelle bien de vos fiches. Quand même. Ouais, c'est Mais- un peu haut, 14e choix. C'est un peu haut. Ouais, bon. Ouais, je sais pas. Ah, suis je te pas- sens moyen convaincu là. Hein. C'est un bon joueur, c'est. Bon, ça renforce le jeu au sol. Mais bon, je sais pas. Il y avait d'autres besoins. Là, c'était l'occasion ou jamais de renforcer le pass rush. C'est pas la solution qui a été choisie par Thomas Dimitrov et Dan Quinn. On verra. Bon. Ils vont encore marquer 30 points l'année prochaine en prenant 35. C'est bien. C'est un Ouais. beau projet. Bon, Chris Lindstrom, oui, on renforce encore l'attaque. C'est vrai que ça drape beaucoup d'attaques hein, tous les ans dans les premiers tours, enfin au premier tour. Hein. Ah ouais, mais enfin, moi je te dis, hein, Chris Lindstrom, j'aurais été ravi qu'il soit sélectionné à cette position-là si la défense avait été suffisamment considérée, mais on n'a pas du tout considéré la défense, très très peu en tout cas pendant l'intersaison. C'est pas avec Adrian Claiborne et Rashid Edman qu'on va vendre du rêve, donc bon, écoute, Dan Quinn a eu un flash. Alors, on va se tourner vers la suite. Ah, on va finir en beauté. Les Redskins. Alors, les Redskins, s'ils voulaient un quarterback, il aurait Bah, tombé dessus. Ah, s'ils veulent Dwayne Haskins, Parce que c'est ça, l'occasion rêvée. ça commence. Alors, pour revenir sur la pub en question, je crois que c'est juste une calzone en fait qui pète en deux. Hein. Juste, c'est une Ah oui, c'est une calzone qui pète en deux et qui a l'air de faire une sorte de panini en fait après. Donc c'est. Free, ouais. Oui, un peu free, ouais. Oh, léger quoi. En même temps, Américain. ouais, en même temps, si c'est pas free, ouais, c'est pas C'est américain. Donc Thierry qui dit c'est une bénédiction qui tombe aussi bas. Axel qui dit gratuit Haskins, c'est bon ça. Étonnant cette arrivée dans le bec de Haskins aux Redskins. Donc tout le monde a l'air d'être sur l'idée qu'ils vont prendre un quarterback et que... Bah, c'est mine de rien, les Redskins ont quand même un roster assez complet. Ils ont une Alors- belle défense. Ouais, ils ont une défense dont on parle pas Alors, assez. ils ont une belle défense. Ils vont avoir des besoins, je pense, quand même, au poste de cornerback parce que Josh Norman Oui. va commencer à coûter cher et parce que ça a quand même manqué de playmaker absolu. Il y a des Mais- bons joueurs de complément, mais pas de top star. Mais t'as Landon Collins, t'as une belle ligne défensive. T'as un Roman Foster qui humainement est ce qu'il est mais qui maintenant ne sera pas suspendu. Oh, bah, de toute façon, t'as toutes les défenses d'Alabama d'il y a 5-6 ans, donc c'est sûr Oui. que sur le papier, c'est intéressant. Gros déficit quand même, poste de receveur. Oui, mais Et on on parlait parle- de la défense. Moi je disais ils ont Ah une oui, belle non, défense. mais je revenais Après, sur, oui, je revenais sur le fait déficit, que l'effectif était complet et qu'il y a peut-être vraiment sur le poste de receveur, il y avait des gros besoins. Mm. Après, c'est une classe de receveur qui n'a pas forcément de premier tour en puissance, mais qui a une classe très homogène Oui, ils peuvent et choper sur le un ou deux deuxième gars ou derrière, troisième ouais. tour, ils peuvent éventuellement avoir de quoi faire pour épauler leur quarterback du futur. Mais là, en l'occurrence, bon, généralement, Jay Gruden a quand même du bon goût sur le poste de quarterback. Je serais étonné, je serais pas étonné plutôt qu'il se dirige vers Dwayne Haskins en l'occurrence. Bon, il nous reste 4 minutes 27. C'est passé de 27 à 19 sur le compteur de NFL T'as vu Network. ça un peu? Donc Le temps visiblement, passe si ils vite. sont dans le turfu, les Washington Wizards, Redskins. C'est moi qui ne suis plus dans le truc là. Donc, Tu veux nous faire un point NBA peut-être? non, San non, Antonio Denver, San Diego? j'ai très peu suivi, donc là je peux pas dire. Donc, je disais surtout, on va couper hein, après ce choix. On vous avait dit qu'on faisait le top 10. On est allé jusqu'à 15. Évidemment, on a toujours envie de vous faire plaisir. Et on se fait plaisir, évidemment. Mais là, il va falloir qu'on prépare après le podcast. Et on va essayer de le sortir quand même le plus rapidement dans la foulée du premier tour. On va l'enregistrer même, pour tout vous dire. On va enregistrer sur la fin du premier tour. On va commencer à enregistrer le podcast et pour qu'il sorte le plus près possible de la fin. Donc voilà, c'est pour vous dire tout ça. Et pour pas non plus vous mentir, on voudrait bien grignoter un petit peu et se remettre en place entre les deux. On va réinstaller un petit peu le matos, être sûr que tout marche bien et vous servir le podcast le plus tôt possible. On vous promet que vous le regretterez pas. On sait que vous êtes plusieurs à nous avoir dit que vous aimiez bien faire en entier, mais vous verrez que vous gagnez au change aussi quand même parce que vous allez avoir un podcast sur lequel toute l'analyse tient
dans la foulée. Donc voilà. Et sans toutes les longueurs et les petits temps morts, même s'il y a des blagues, etc. Il y en aura aussi dans le podcast, hein, vous inquiétez pas, on est fatigué aussi. Donc voilà, mais c'est quand même bien d'avoir un truc qui tient sur une émission pour que tout le monde puisse l'écouter demain matin, y compris ceux qui n'ont pas pu dormir. Bon, comme ça, ils peuvent se réveiller et aller au taf en écoutant. La stat quand même tout à l'heure j'ai vu pour les Redskins là, puisqu'il reste ce choix là pour nous, ils ont choisi ces 2 dernières années un lineman d'Alabama au premier tour. Donc, Ouais. quel lineman d'Alabama est encore disponible au moment où on parle au cas où? Isaiah Bugs, mais je serais étonné qu'il soit Un peu sélectionné loin. au premier tour. Ouais. Montez Sweat, alors si on reste dans les linemen défensifs, s'ils voulaient dire on continue de blinder la défense. Ils peuvent prendre un pass rusher, ils ont laissé partir Preston Smith et, Oui. pour épauler Ryan Kerrigan. Je pense qu'ils ont quand même besoin. Cornerback, tu disais, ils ont un besoin, il n'y en a pas là, à ce niveau-là qui vaille le coup à 15. Ah, il peut y avoir Grady Williams qui a une belle marge de progression alors que le choix a été fait. Grady Williams en effet qui a une bonne marge de progression et qui a également un côté un petit peu playmaker avec des bonnes mains, donc ça peut être une solution choisie. Après on le disait, enfin défensivement c'est quand même assez solide. Offensivement ça n'a pas été catastrophique l'année dernière. Le jeu au sol a été performant avec la belle surprise d'Adrian Peterson. Ouais. Mais dans les airs, voilà, même si la blessure d'Alex Smith a rien aidé, Alors. encore une fois, il faut quand même développer ce jeu aérien pour avoir une attaque vraiment dangereuse à plus d'un égard. En tout cas, dans quelques secondes, on va savoir s'ils font confiance à Keskinum pour cette saison. Ouais. Ce sera déjà la première info. Ouais. Non mais c'est vrai. Ouais, mine de rien. bah, bien sûr. Parce que Alex Smith a quand même la jambe broyée, donc visiblement il ne reviendra pas cette année. Hein. Donc, malheureusement, mais c'est très très dur pour eux. Hein. C'était quand même un énorme coup dur cette blessure. Ah bah, Sachant qu'ils avaient misé très gros financièrement. Et puis, surtout qu'ils n'étaient pas si mal que ça l'année ils dernière. étaient bien, Quand Smith se voilà. blesse, ils étaient encore premiers de la NFCS. Et donc, qui sait plutôt bien gérer quand même une équipe, même s'il sera jamais exceptionnel, il savait bien gérer. Donc ça leur a quand même mis un sacré problème dans les pattes. Et Roger Goodell arrive, donc on va écouter cette 15e sélection. Here is the DC pick. Allez, Roger, With the 15th pick avec le 15e choix, 2019 NFL Draft, the Washington les Washington Redskins choisissent Dwayne Dwayne Mais Haskins. oui, mais oui. On finit avec un quarterback pour nous, Dwayne C'est Haskins, bon, ça. quarterback des Redskins. Ils ont donc trouvé leur quarterback du futur, a priori, ou en tout cas celui qui vont essayer de faire leur quarterback du futur. On termine avec un quarterback. Alors ça va être marrant s'il devient un grand quarterback. Les Giants pourront regretter parce qu'ils le reverront souvent. Je savais que ça allait te faire plaisir. Oui, non. Bah, Il y a c'est- lui et Sam Darnold dans la même ville pour les hanter sur ces 2 drafts. Oui. Donc Oui, aussi. Ouais. Bon, pour l'instant, Darnold, je sais pas s'il regrette à 100% le choix. non, écoute, je pense pas. Mais non, en tout cas, Dwayne Haskins, voilà, il y a un gros potentiel. Je disais, alors on lui reproche sa mobilité, mais moi, très franchement, c'est pas. quarterback, quoi. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus chez un QB en Non. tout cas, mais voilà, c'est un joueur extrêmement intelligent également, une bonne précision de passe, une bonne vision également, comme on nous montre sur les images. C'est un joueur qui est capable du côté d'Ohio State, malgré certaines cibles intéressantes qu'il avait, je pense à Paris Campbell notamment, dont on parlera assez vite lors de cette draft. Il a été capable d'alimenter, on va dire, 7-8 receveurs des Buckeyes au cours de la saison 2018, vraiment une attaque hyper aérée, hyper étayée. C'est vrai que c'est en ça qu'il a été hyper spectaculaire. Alors voilà, en effet, il n'a pas une mobilité dingue, mais en tout cas, s'il faut prolonger les jeux un peu façon Peyton Manning, il va le faire. Mais bon, c'est un joueur qui vraiment, je trouve, est perfectionnable parce qu'en effet, il a qu'une seule année vraiment en tant que titulaire du côté d'Ohio State. Mais le talent est déjà là. Il n'était pas si loin que Kyler Murray dans l'optique du trophée Heisman l'année dernière. Et c'est un joueur qui, je pense, sur on va dire l'échiquier NFL entre guillemets, me paraît un poil plus aguerri que son homologue d'Oklahoma à l'heure actuelle. Et on termine donc ce replay. Voilà, c'est pour ça qu'il faut ce direct du début de la draft. On aura fait donc le top 15 plutôt que le top 10. Encore une fois, c'est un grand plaisir de faire ça pour vous et avec vous. On se marre toujours autant. On résume les 15 premiers choix quand même, nous, avant de partir. Kyler Murray en 1 aux Cardinals, Nick Bosa en 2 aux 49ers, Quinnen Williams en 3 aux Jets, Clelin Ferrell en 4 aux Raiders, Devin White en 5 aux Buccaneers, Daniel Jones en 6 aux Giants, Josh Allen en 7 aux Jaguars, TJ Hawkinson en 8 aux Lions, Ed Oliver 9 Bills, Devin Bush 10 aux Steelers, Jonah Williams 11 aux Bengals, Rashan Gary 12 aux Packers, Christian Wilkins 13 aux Dolphins,
14, c'est Chris Lindstrom aux Falcons, et 15, Dwayne Haskins aux Redskins. Voilà, vous savez tout. On vous remercie énormément d'avoir suivi ce début de draft avec nous. Évidemment, il reste encore beaucoup de choses, je l'ai dit, et je remercie encore une fois Jean-Michel qui est en train de vous faire le résumé choix par choix. Vous pouvez le suivre là-dessus. Vous pouvez aller sur Twitter si vous avez envie de parler avec les membres de l'équipe, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a aussi Guillaume qui est sur Twitter ce soir, il y a aussi Sébastien qui est sur Twitter ce soir, il y a aussi Romain qui fait les visuels, qui fait des trucs superbes avec Spartan Création, n'hésitez pas. Il y a Thomas qui est sur notre Instagram qui fait des choses superbes aussi. Avec eux aussi, vous pouvez passer toute la nuit de la draft, donc n'hésitez pas sur Twitter, sur Insta, à faire tout ça avec eux. J'allais oublier, il y a Victor aussi qui est à l'écriture ce soir. Donc voilà, il y a beaucoup de monde. J'espère que j'oublie personne. Je commence à être un petit peu fatigué. J'ai cité Sébastien, je vérifie tu vois moi-même. Hop là, tout le monde est connecté. Je vois que Mathieu est connecté. On lui fait une bise aussi parce qu'il est dans l'équipe aussi. Voilà, donc il y a plein de monde. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez la suivre aussi sur ses réseaux sociaux. Ça continue là-dessus. Et puis nous, on vous livre le podcast le plus tôt possible après la fin du premier tour. 7h30 maximum normalement. Et vous aurez tout ça. Donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Camille qui était derrière l'iPhone pour la vidéo. Nous, on va se restaurer un petit peu et puis derrière, on va attaquer le podcast et on vous livre ça au plus vite. À très bientôt sur touchdownactu.com. Merci beaucoup, Grégory. D'ailleurs, je devrais te remercier aussi. Un plaisir et à bientôt, Chris Lindstrom. Allez, merci Camille, merci Grégory. Bonne nuit à tous.